Bonjour à toute la All-Star League et bonjour à tous les MPJistes parce qu'aujourd'hui, on s'étend. J'espère qu'on sera vu à l'international parce que on a un invité grandiose et je commence par lui. Comment vas-tu, Laurent? Salut, ça va? Je sais pas si je suis grandiose, mais merci de l'invitation. Voilà. Ah nous, on fait tout, Tout va bien. sans demi-mesure. Alors par contre, Ça Tu vas ça voir, lustre, ça lustre. on on se a prend très au sérieux, tu vas voir. voilà, vous l'avez Ouais. entendu et vous allez voir une transition digne du futur et on a double tête aujourd'hui. On a monsieur Galtier qui est avec moi, bien sûr. On a les classiques. Comment vas-tu, Bat? Salut, salut à tous, ça va super, j'espère que vous aussi. Et Pierrot, ça va? Bah, ça va, je suis très content, que tu sois allé chez le coiffeur avant l'émission. Ça Ah, nous Merci, évite c'est sympa. d'avoir des il avait visions gardé la de tête. Michel Houellebecq. C'est Alors aujourd'hui, on va parler, beaucoup MPG, on va parler foot et on va, parler anecdote. Pour commencer, parce que, j'avais, bon espoir, je le disais en off, qu'il y ait des petits nouveaux qui regardent ce petit podcast et notamment peut-être les 2 premières minutes, donc il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que c'est la All-Star League? La All-Star League, c'est une, petite, ligue de joueurs, expérimentés, tryharders. Je vais vous l'afficher d'ailleurs. Ici, aujourd'hui, on a 5 divisions de 8 joueurs. On fait 2 saisons par an. On met, des petits enjeux, voilà, il y a, des petits trucs à gagner et on monte, on descend, et tout le monde joue le jeu, donc ça, c'est cool. Alors bien sûr, sur la D5, on a encore des petits nouveaux. Il y a des gens, qui, ne sont pas très sérieux, qui mettent des défenses à 3 à l'extérieur. Bon bref, tout ça, on en parlera et qui perdent du coup. Mais on a aussi, 2 divisions, voire 3 même maintenant, qui commencent à devenir très, très sérieuses et qui sont ultra stack, ultra intéressantes. Donc si ça vous intéresse de jouer sérieux parce que vous avez des collègues qui arrêtent de jouer après 3 défaites, qui font plus leur équipe, que ça chamboule tout votre classement, bah, n'hésitez pas à nous contacter, sur Twitter, sur Discord, je sais pas, vous vous débrouillerez, normalement vous arriverez à nous trouver et beh, n'hésitez pas à nous rejoindre tout simplement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais laisser la parole à Laurent aussi pour qu'il se présente, parce qu'un tout bon tryharder, que nous sommes, on connaît, Laurent pour, bah, tout ce qu'il a apporté sur MPG, tous les tweets qu'il envoie, voilà, je sais même pas si c'est Fantasy Coach, du coup tu es dedans, je sais que tu fais la promo, je sais pas si tu es dedans ou pas? Oui, Je te oui, laisse la je parole. suis dans le groupe. Ouais, bonjour. Alors déjà, je suis content d'apprendre que je suis pas sérieux parce que moi, je joue en 3-4-3 de 99 de mes matchs. Donc que ce Ah! soit domicile extérieur, moi, c'est 3-4-3 et voilà, Ça, c'est il y a carton même rouge pas de ici. débat. Voilà, bah, oui, bah, moi, c'est carton rouge pour ceux qui sont en 5-3-2 là ou 5-4-1. Moi, je fais ça vraiment, je suis obligé, je suis obligé. Donc ouais, je me présente, bah, MPG Laurent, je joue à MPG, je crois, depuis 2017, donc je suis pas l'un des plus anciens. Je suis tombé dedans par hasard et je suis vraiment tombé dedans. Je participe aussi donc au site Fantasy Coach, qui est un site où on est 6 ou 7, où on travaille entre guillemets sur plusieurs fantasy games, que ce soit Player Picks, que ce soit le championnat des étoiles, que ce soit Sora, voilà, on est plusieurs et moi je suis sur la partie des absents Ligue 1 et la partie guide MPG. Voilà, il y en a d'autres c'est Sora, il y en a d'autres c'est Player Picks. Il y en a un qui travaille sur la Bundesliga aussi, donc voilà. Et D'accord, après, OK. je suis connu, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas suivi, parce que je suis devenu le spécialiste. Ça fait un peu melon, un peu Mbappé de dire ça, mais comme je suis le seul, je peux le dire, je suis tout seul. Donc même si je suis mauvais, de toute façon, je suis le seul, donc je suis le spécialiste. Ce qu'on appelle les DNP, les joueurs indisponibles en Ligue 1. Voilà. Ouais, effectivement, alors je sais qu'il y a maintenant, il y a, Pépito, j'ai peur de défoncer son nom, mais qui fait beaucoup aussi, qui commence à beaucoup travailler autour de MPG. Tu es full les compos probables, c'est toi? Sur Fantasy Non, les Coach? compos probables, c'est alors sur Fantasy Coach, c'est Romain qui les fait. OK. Après, on discute beaucoup tous les 2 et on s'écharpe souvent parce qu'on n'est pas d'accord. L'année dernière, notre gimmick, c'était, je le faisais chier parce que j'adore Boudaoui, donc je disais: «Tu mets Boudaoui titulaire» et lui ne le mettait pas. Il avait OK. souvent raison l'année dernière, voilà. Mais ouais, non, c'est Robin qui fait la base et après moi je OK, lui ouais. valide avec toutes les infos quand je fais mon tour des stades du mercredi ou du jeudi et après on discute ensemble si on est d'accord ou pas. Et il a très souvent raison et moi un peu moins souvent. Voilà. Ça marche. Bah, sache que, Pierre était pas du tout d'accord de mettre, Édouard, titulaire en pointe à Lens, hein, mais bah, il s'est Ça, c'est une fake news, Là, il a ça. perdu. Il a perdu. mais ça a Voilà. fonctionné.
Non, non, voilà, bah, c'est très bien, mais il faut dire que enfin, d'ailleurs, si pour ceux de notre ligue qui suivent souvent nos podcasts autour de tout ça, bah, on est tout le temps sur Fantasy Coach. Un peu moins sur Oui. MPG Stats, qui est, quelque chose que je garde un petit peu pour moi. Ah, Avant Kevin, Le bâtard. ouais, c'était avant. Kevin fait un travail de dingue. Ouais. Mais lui, c'est un feignant, hein. C'est-à-dire qu'il bosse un tout petit, beaucoup sur pas longtemps, et après Ouais. il laisse tous ces petits outils qui font tout automatiquement faire tout ce qu'ils ont à faire. Voilà. Non, mais Donc, c'est fou, ouais, c'est quand même fou mais d'avoir c'est sorti tout ce quelque qui, chose comme ça sur MPG. ouais. Bon, ça, c'était Et alors, tiens, avant. question. Attends, Ouais, bah, c'est dis-moi? moi qui vais poser une question. Tu es sur l'ancienne ou la nouvelle version de NPG Stat, toi? Ah, j'avoue, j'ai eu du mal, mais j'ai pas fait mon vieux con et j'ai fait la transition. J'ai fait la Donc, transition, donc d'accord. ouais. Donc, tu commences par dire que je suis pas sérieux avec mon 3-4-3, et moi, vu que j'ai pas fait la transition, je fais mon jeu con. Bah, Ah, ça, je voilà, tiens à ça, dire que, plus le oui. maillot lyonnais, c'est un accueil royal. Voilà, Non, voilà. après, j'avoue que j'ai eu du mal au début parce que, en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi?» Pourquoi? Parce que c'était super bien avant, mais je me suis dit: «S'il l'a fait, il y a un intérêt», puis bon et en fait, il y a aussi un gros changement, c'est que depuis la nouvelle version d'MPG Stats, je fais la tech de la cote au mercato et on va pouvoir introduire notre premier sujet, qui est une petite tech de voyou terrible. Je vais commencer par cette anecdote-là, en fait. Du coup, on va parler du gros sujet du mercato et après on partira plutôt de la méta, du gameplay, au quotidien sur MPG. Le mercato, ma petite spécialité sur les dernières saisons, c'était que j'avais repéré que je validais en premier tout le temps. Donc, Mhm. je validais, tous les joueurs à la cote, notamment, dizaines d'attaquants, 8 milieux et je mettais le minimum de défenseurs que je comblais à la fin comme je pouvais et ça me permettait d'avoir tous les oubliés pour pas cher et donc j'ai eu des Dembélé, j'ai eu par exemple Barcola, David, la saison passée. Bon d'ailleurs que ça s'est pas toujours avéré être, des supers affaires. Mais Ouais, voilà, David, c'était cette petite technique comme ça et donc en fait, je compose après mon équipe en fonction, en mode voyou. Donc voilà, Il faut donc aussi MPG Stats, rappeler, c'est mon il truc. faut, il faut aussi rappeler et préciser qu'on est des Liga 8, donc il y a quand même moins de concurrence que sur une Liga 10. Oui, Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'oubliés en général sur nos tours de mercato, surtout sur le premier, quoi. ouais, il y a là, des je il y suis a perplexe là-dessus. OK, Parce que dis-nous? j'ai tendance à croire que sur une Ligue à 10, il y a plus de joueurs qui vont se dire je vais pas aller sur tel joueur parce qu'il y a forcément un mec qui va aller sur ce joueur-là. Ouais, OK. Ouais, il y a Ok. ça qui rentre en jeu aussi, hein. Voilà, après, encore une fois, c'est très particulier. Ça dépend si tu es une Ligue à 8 de potes, si tu es une Ligue à 8 Ouais. de joueurs de tel club, etc. etc. Voilà, il y a tellement Après de paramètres qui rentrent en compte que. ça a sauté et d'ailleurs, tu peux le voir sur MPG Stats, les oubliés souvent du premier tour. Alors après, c'est que des stats, donc ça peut, mais bon, tu peux jouer là-dessus, tu peux réussir à t'en sortir. Mm. Donc bon, c'est comme ça que j'excelle, ces dernières années puisque, ici tu as les 2 as de l'All-Star League, qui sont à l'image, alors il y en a un autre, on est 3 qui Et dominent et il y a Pierre Vignot qui domine pas du ouais, tout, je suis un malheureusement, il y arrive Ouais. pas. animateur, hein. Il est là juste, Qui fait, voilà, il fait le chiffre, il fait le nombre. Mais il Il après, est est passé ta un D2 depuis. technique des cotes est pas si fameuse que ça, parce que ton petit protégé est dernier de Détroit en ayant fait cette technique, hein. C'est c'est vrai. vrai, en ayant décuplé cette technique parce que il arrive, j'espère qu'il viendra avec sa data science, J'allais dire, sur le MPG. plus compliqué, c'est que c'est son métier, quoi. C'est ça Ouais. le problème, hein. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, hein, comme on dit. Là, Exactement. je fais C'est mon ça. vieux. Là, je fais mon vieux tout court avec les vieilles expressions bien franchouillardes. Voilà. Du coup, j'ai raconté ma petite anecdote. Laurent, je te laisse, enchaîner sur toi, ton mercato, la data, tu l'utilises, comment tu construis ça? Voilà, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ton mercato, les petites spécificités? Alors, ma spécificité, c'est je mets pas une thune sur les gardiens et la défense. C'est-à-dire que sur les 500, au maximum, c'est 100 gardiens compris. Voilà, pour ma défense et mes gardiens. Il est hors de question que je mette plus. Là, je viens de terminer un mercato. J'ai pas de gardien, ce qui m'arrive très rarement, mais parce que je les prends toujours à la cote. Ouais, Et en défense, j'ai pris Salissou, Abdelmonem, Dante, Medina, Diomandé, et puis il y en a encore un autre. Il y en a pas un qui vaut plus de 10. ouais, Voilà, OK, et ouais. je vais compléter au deuxième tour. Là, je sais que j'ai visé Nicolas Hyssen. Tu vois, que des joueurs qui jouent. Mais Ouais. je pars du principe que sur ma défense et mes gardiens, il y a rien de pire quand un mec m'envoie son mercato en me demandant son avis
et que je vois qu'il envoie 35 ou 40 sur un gardien. Alors là, je lui dis, Ouais. mais Sur mon research. premier truc, ma première réponse, ça va être, mais pourquoi? Voilà. Et donc, je lui dis, tu te rends compte en mettant donc ton gardien 1 et ton gardien 2, tu en balances 50, c'est-à-dire que tu balances 10% sur deux joueurs qui vont rien t'apporter dans 99% des matchs. Voilà. Donc, tu balances 10%. Voilà. Et Et là, les il me dit, 60 ah millions oui, c'est sur vrai. Hakimi après. Hakimi, c'est particulier parce qu'Hakimi, Oui, il c'est a quand même des particulier. notes et il plante des buts. Bon, mais non, c'est surtout les gardiens. Et après, ce qui m'embête plus qu'un 60 sur Hakimi, c'est quelqu'un qui va mettre 25 sur je te dis n'importe quoi, 25 sur Medina, 25 sur Marquinhos, 25 sur un autre, et qui va dépenser Ouais. 200 entre ses gardiens et ses machins, et qui se dit, mais j'ai pas de budget pour les attaquants. Bah oui, bah regarde ta défense, quoi. Donc, c'est à moins que tu fasses une défense à 5. Donc voilà comment je fais le mercato. Je joue en 3-4-3, donc quasiment toutes mes ligues. C'est ma tactique de base. Enfin, c'est ma tactique de base. Non, c'est ma tactique tout court, parce que j'en ai pas d'autres. Sauf quand je suis dans la merde, parce que j'ai trop de blessés ou suspendus. Ouais. Donc c'est 3-4-3, donc j'ai pas besoin non plus de 15 défenseurs. Je vise des défenseurs qui jouent, pas des défenseurs qui marchent. Voilà. Et après, Ok. Ouais. généralement, j'essaye d'avoir un gros milieu de terrain. Voilà. Donc j'essaye des joueurs qui visent, pardon, qui tirent les pénaltys si possible au milieu de terrain. Ce que j'aime bien aussi en défense, la petite astuce, le premier conseil, c'est prenez des défenseurs, mais qui ne sont pas notés comme défenseurs. J'ai fait un tweet, ce qui m'a valu, tiens, première anecdote, une petite remontrance de Optagent. J'ai eu le droit à un message parce que Optagent n'était pas content de mon tweet, Ah. puisque je les ai affichés encore une fois. Donc voilà, bon, alors, je leur ai répondu, mais bon, après, jamais répondu. Mais si vous avez un défenseur qui joue en défense, donc qui va être noté comme défenseur, si jamais son équipe se prend 2 ou 3 buts, il va prendre par exemple 3 buts, De il va malus, prendre ouais. 130 points Mm. de malus. Exactement. D'office. Mais si vous avez un défenseur, mais qui joue au milieu de terrain, par exemple un Thésée, un Frankowski. Lebris, Frankowski qui peut être, voilà, lui, eh ben, si il se prend 3 buts, il va pas avoir les 130 de malus. Petite astuce. Donc du coup, sa Ouais. note va être moins impactée. Donc voilà, c'est le genre de choses que j'essaye de trouver, des joueurs qui jouent assez haut. Voilà, un gros milieu de terrain. Là, par Quand tu exemple, dis je un viens de bon milieu de terminer terrain, un. c'est un milieu de terrain à bonne note Euh, ou qui marque des buts? Parce que c'est non, souvent pas les un mêmes. milieu de terrain qui marque des buts ou qui a des bonnes notes. Mais c'est plus compliqué parce qu'il y a depuis 2 ans, il y a beaucoup de milieux offensifs qui sont passés attaquants. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais là, je viens de terminer un T1. Mon milieu de terrain, c'est titulaire. C'est Mayoulou, Tovin, Vitinha et Diawy Cissé, par exemple. Voilà. Donc je vais le compléter, mais tu vois, c'est ce que j'appelle un gros Ouais. milieu de terrain parce que j'ai des joueurs qui tirent les pénaltys comme Vitinha et Tovin, généralement qui font des bonnes performances, qui font des passes. Donc voilà. T'as Et puis Mayoulou les qui est attaquants, latéral droit. T'as Mayoulou latéral droit et Diawy Cissé, on sait pas pourquoi il est dans la liste, mais bon, c'est pas grave. Ah, Diawy Cissé, c'est un bon pic là avant la trêve. Diawy Cissé, voilà, là je raccroche carrément. Si on touche pas, je suis tombé amoureux de ce joueur depuis janvier, je l'adore. Je suis même en train de bouger tout ce que je peux bouger pour récupérer son maillot que j'ai failli récupérer il y a 3 semaines. Voilà, Bien. et finalement, comme c'était dans le match Toulouse, comme Toulouse a égalisé, a priori le vestiaire c'est pas vraiment ouvert, alors que normalement j'aurais pu récupérer son maillot. Mais c'est pas grave, j'ai encore le reste de la saison pour essayer de le choper. Non, j'adore Diaby Cissé. Mais voilà, et puis les attaquants, je me balade sur les attaquants. Je peux très bien viser 15 attaquants, voilà, parce que j'ai envie d'en avoir beaucoup, souvent pour empêcher les autres de les avoir. C'est aussi une tactique. Oui. Il y en a un dans une ligue là l'autre fois, un mec m'a dit mais pourquoi tu as autant d'attaquants? Je fais parce qu'en fait s'ils sont chez moi ils sont pas chez vous. C'est juste pour ça. J'avais de l'argent, j'avais déjà mon effectif qui était constitué, donc je vous ai piqué tout ce qui restait en buteur potentiel. Donc ils joueront pas, mais au moins ils ne planteront pas de but contre moi. Mais j'aime beaucoup Emega par exemple. Voilà. Là mon attaque de base en début d'année c'était Gvara. Enfin ceux que j'essayais de viser c'était Gvara, Ramos, Emega et Aubameyang, qui était vraiment pas cher. Ouais. Voilà. Bon, Pour le moment, ça n'a pas trop payé, quoi. Ouais, Ouais. Ramos c'est catastrophique, Emega, voilà. Donc c'est pour T'es ça que j'ai pété. quelques difficultés dans les ligues, mais ça va, j'arrive à m'en sortir quand même, parce que j'ai d'autres attaquants. Ok. Eh ben, pas mal Voilà, voilà. d'infos qu'on rabâche pas mal. Batch, je te lancerai et Pierrot après. Pas mal d'infos. Les défenseurs, le gardien, pas mal d'argent. Les défenseurs, pas mal d'argent. C'est beaucoup de choses qu'on a déjà dites et redites ici.
Si vous pouvez avoir des offensifs, c'était sympa aussi. Les pics des pénaltys au milieu, et avoir des offensifs sur cette ligne-là aussi, forcément ultra intéressant. Après, bon, nous, on t'expliquera notre point de vue plus tard sur la compo, etc. Mais voilà, puis après, on joue avec le black market. Donc forcément, ça joue un petit peu aussi dans la façon de faire le mercato pour après compléter. Et ça dépend aussi le Évidemment. timing, le timing du moment. Enfin voilà, si tu as fait ton mercato avant la J1, si tu le fais maintenant. Voilà, nous, donc c'est des Liga 8, on a choisi ça. C'est important, je pense, de parler du format quand même parce que ça impacte beaucoup. Pour faire 2 saisons par an, c'était important pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on a changé, on a basculé en même temps que la Ligue 1 sur de Liga 10 à Liga 8. Et ça change quand même le format parce que je trouve que, par expérience, sur nos ligues qu'on a eues, c'est beaucoup plus stack. Alors déjà, c'est stack parce qu'il y a quand même pas mal de variance dans le jeu. Mais là, on est vraiment sur des ligues qui sont vraiment très, très, très serrées tout le temps. Ça laisse plus de place aussi aux tryharders qui sont sur les petits coups mercato et tout, parce qu'il y a beaucoup Ouais. d'opportunités de mercato à 8. Et on essaie aussi pour compléter de le faire quand le mercato IRL est clôturé, quoi, pour éviter un petit peu toute cette variance qui serait négative sur les gros joueurs qui partent. Je sais qu'on a pas mal eu les saisons dernières, donc Ouais, il y avait, Rabiot, c'est vrai qu'il y a une sélection. C'est- Étant donné qu'on Mais a le vraiment fait la de- possibilité, en tout cas. Voilà, mais le fait d'être en expert change tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une ligue c'est ça. avec en expert où on est 2-3 à faire tout ce qui est à utiliser ce que vous appelez le black market, mais le mode expert C'est ça, ouais. Ouais. à fond, notamment sur vente, revente, achat de tous les joueurs à 1, etc. Où le joueur à 1 devient moins rentable parce que quand on te 3 dessus, tu peux pas mettre que 1. C'est ça, Voilà, ouais. alors que dans d'autres ligues, oui, il y a d'autres ligues. Il y avait une ligue où je savais que ça allait être en expert, mais j'allais tomber face à des joueurs qui n'étaient pas des vrais experts. C'était Ouais, leur première fois. Je les ai dépouillés. C'est-à-dire qu'ils n'ont ouais, pas compris pourquoi j'ai visé 45 joueurs au premier tour. ouais. Ouais, forcément, Voilà. ça, c'est ça la impacte fameuse beaucoup. tech Rémi, ça. Ouais, c'est. Voilà. Non, non, il a changé. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu vises 45 joueurs au premier tour, mais que tu fais avant la fin du mercato officiel, toi, tu as un petit budget pour la mise à jour de début septembre qui est sympathique. Et les mecs comprennent à ce moment-là qu'ils se sont fait avoir. Non, Voilà. c'est ça. Après, nous, là, on perd aussi un petit peu le côté Paris. C'est ce qu'on veut, hein, du coup, c'est ce qu'on voulait. Mais forcément, on a déjà 3 journées dans les pattes quand on fait le mercato. Donc, Oui, une surprise qui sort, Panicelli. Bon, oui, c'est ça. voilà, par exemple, on avait déjà eu quelques. Ou peut-être que je dis des bêtises. Oui, il avait déjà mis un doublé, je crois. Ouais, Il a mis voilà. un doublé, un Ouais, match. mais tu regardes un mec comme Giroud, tout le monde a foncé dessus, et puis au final, il a Ouais, c'est Ouais, plus clair. marqué depuis. Hein. il y a que les idiots, les idiots, les idiots. Je Mais voulais. ça te permet surtout d'avoir, en fait, ça te permet surtout d'avoir une défense pour rien, quoi. Parce que tu vas C'est ça. choper les 2-3 joueurs à 1. C'est ça. Exactement. Koulibaly, Voilà, Koulibaly de Brest. La voilà, famille. Koulibaly de Non. Brest là, de Strasbourg qui est passé à Brest. Ouais. Voilà, mais surtout, et puis les gardiens, ça avait des gardiens, certains avaient des doutes sur Nkambadio, donc je crois qu'Nkambadio, il commence la saison, il est à 10, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Parce qu'on savait, C'est ça. voilà. T'avais Vogo, il arrive plus tard, donc du coup, sur Lorient, t'as des petits doutes et ça te permet souvent Radecki qui s'est blessé direct. Du coup, tu as eu Radecki qui Konaset s'est blessé. pendant. Et que Nasset, effectivement, donc tu as ces petits coups-là à faire aussi, notamment sur les gardiens. Et là, cette année, il y avait cette particularité des gardiens, parce que de mémoire, il y a 12 ou 13 clubs qui ont changé de gardien à l'intersaison. Ce qui est, Ouais, c'est qui ça. veut dire, 2 tiers des clubs ont changé de gardien, donc ce qui est assez fou, quoi. Voilà. Pour enchaîner, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur des petits pics mercato, les petites choses qu'on a déjà données comme conseils, qu'on pourrait redonner là? Ça me vient pas, je pense qu'on avait fait un peu le tour sur les consignes générales, mais je sais pas, Pierre, il y a un truc qui vous vient ou pas? Avant qu'on parte sur les équipes, hein, sur expliquer nos choix. Enfin, rien de spécial d'un point de vue mercato. Bon, moi, je mets un peu de sous sur les gardiens, mais je prends toujours un gardien titu, un gardien à 1. Et puis après, j'aime bien avoir un gros effectif. Ouais, c'est ce rien que de je vous disais, spécial, tu vois. on a terminé du coup. Donc, Non, surtout mais n'écoutez pas vous êtes Pierre. quoi plutôt Non, mais plutôt 2 gardiens titus ou tous les gardiens d'un club? Par exemple. Ah, il a anticipé la fameuse question. question. Il est fort. C'était là une question. Ouais, c'était une grosse question qu'on se posait, qu'on allait te poser d'ailleurs. Moi, je suis team Ouais. même club. Je me prends pas la tête, mais j'avoue que je suis prêt à changer. En fait, j'ai déjà fait les deux, et là, je commence à tendre vers l'autre côté, l'autre bord. Donc, je sais que toi, t'es plutôt double titu, non? Ouais, moi j'essaie d'anticiper, j'essaie d'avoir le max de gardiens possible. Enfin, en tout cas, quand il y a le black market et que j'ai du budget pour rien, je prends le max de gardiens possible. Et j'essaie de mettre celui qui, pour moi, va prendre le plus de tirs dans le match, en fait.
Donc c'est très aléatoire parce que des fois il peut choper des 4, des 3, tu vois, ça arrive assez fréquemment. Mais si j'ai un goal qui joue le PSG, typiquement, je vais le mettre quasiment à Ça, c'est 95%. d'office, ouais. Ok, ouais. Donc pourquoi Ou Hervé alors, Kofi, si, pourquoi Hervé Kofi, Bat? Mais avec Parce que Kofi, c'est parce malheureusement, que je l'ai c'est le GOAT. loupé. Donc, C'est le ouais. GOAT. Voilà. Moi, je l'ai pas loupé et il m'a mis très très bien. Tu sais que, bah tiens, petite anecdote, je jouais un match contre un adversaire où nos matchs sont toujours très très tendus. Il y a du trash talk 15 jours avant, 15 jours après. Voilà. Et là, je l'ai bien chambré parce qu'il avait mis une défense à 5 avec un bonus sur Kouassi. Donc Kouassi a fini avec 9,5. Mais le 7,5 de Kofi l'a empêché de marquer comme j'étais à domicile. Et je lui dis, mais t'es Incroyable. tellement nul. Même avec un joueur à 9,5, t'es incapable de marquer un but MPG tellement t'es guidon, etc. Voilà. Mais non, Kofi, c'est Et du coup, monstrueux. t'es double. C'est qui ta doublure à Kofi? Alors là, sur cette ligue-là, j'ai juste Kofi parce qu'on est en mode expert, mais souvent, en fait, ça dépend du moment. C'est-à-dire que si je suis sur une ligue qui n'est pas expert, je vais prendre par exemple 2 gardiens titulaires si c'est avant la fin du mercato. Ok, ouais. Il m'est arrivé une anecdote il y a très longtemps dans une de mes premières ligues où j'avais pris tous les gardiens de Strasbourg à l'époque où Bingourou Camara était le gardien numéro 2 de Strasbourg. Donc ça remonte, hein, voilà. Et en fait, le gardien 1 s'était blessé, le gardien 2 s'était blessé, le gardien 3 s'était blessé. Et donc, du coup, je m'étais retrouvé sur les 10, c'était une ligue de 6, donc il y avait 10 matchs. Et sur les 10 matchs, j'avais fait, je crois, 6 matchs sans gardien. Et j'avais quand Ah même ouais. gagné la ligue. Mais du coup, en fait, prendre tous les gardiens d'une ligue, c'est bien, mais ça peut avoir quelques inconvénients. Donc, je suis plutôt à la base de gardiens titulaires. Ok, ouais. Mais en même temps, tu sais, vous savez, quand vous conduisez, t'as toujours l'impression qu'il y a des bouchons d'être sur la file qui avance pas. Ouais, ouais. Et ben c'est un peu pareil sur les gardiens. T'as toujours l'impression que tu vas être le gardien qui va se planter et ton gardien qui a 8, tu vas le laisser sur le banc, quoi. Voilà. Donc En fait, donc il y ouais. a ça. C'est après, tiens, petite astuce, vous mettez le gardien titulaire ou le gardien numéro 2 sur vos compos? Ah non, moi je mets le titu. Je mets le titu. Bon, moi je mets toujours le numéro 2 quand j'ai les Ouais. gardiens d'un même club. Quand t'as regardé le même club, ouais, Voilà. ouais. En tout cas, là, en ce moment, j'ai le malheur d'avoir le pic chevalier. Et ben, j'aimerais bien que ce soit Safonov qui joue un petit peu. Donc. Ouais, Mais mais tu sais pourquoi je conseille de mettre le gardien remplaçant. Parce que bah, voilà. si ça switch dans tous les cas, non, j'ai pas la ref. T'as pas la ref. Imaginons que ton gardien titulaire provoque un penalty. Ouais. Il va se prendre carton rouge, il va avoir provoqué le penalty, donc il va se taper une note de merde. Voilà. Ouais, donc Mais on peut sur le switch, ok. Ouais. imaginons que le switch en plus donc rentre. Donc lui, il n'aura pas le malus d'avoir provoqué le penalty, mais imagine en plus il Il arrête le arrête. penalty. Donc là, Ouais, c'est tout bénef parce qu'en plus ça ne très, te coûte très rien en smart. remplaçant. Et non, oui. Voilà, et donc du coup, il est remplacement automatique, donc ça ne te coûte rien et ça peut être tout bénéfique. Donc C'est vrai. là, dans mes C'est ligues, pas par con. exemple, je Très suis belle parti tips. sur pas Très belle mal tips. sur Baudard et Ozer. Bon, bah Baudard est titulaire à chaque fois, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Donc Et la dernière fois, c'est comme il ça a quand j'ai joué. des gamins. La dernière fois, Et il a la joué. dernière fois, la dernière fois, il a joué, mais du coup, j'ai mis, comme Ozer était malade, Ouais. j'avais mis Sajous, Ouais. le troisième Ok. gardien, et Baudard sur le banc. Voilà. Ok. Et c'est la petite astuce, quand vous avez les gardiens, ça peut être rentable. Voilà. Ok, ouais, sympa. Bon petit tips à ce niveau. Pierrot, c'est quoi toi? Alors du coup, toi, tu nous dis que tu mets 45 millions sur Romain Risser? Non, non, déjà, je mets moi max 20 sur enfin 20-25 sur un gardien Titus, parce que C'est j'ai quand même horreur nul. de me retrouver avec un Dis-le. gardien que j'ai pas Dis-le. choisi. Dis-le, Pierre, c'est nul. Et après, je suis plutôt team 2 Titus, mais vu qu'on est en ligue experte, en général, je récupère un gardien à la côte pour switcher si je sens pas le Ouais. match. Et puis c'est comme ça que tu mets Cambadio plutôt que Risser quand Risser a 8. Voilà. Et oui, et c'est la fameuse file Ah, de les bouchons. C'est vrai que c'est dur, hein. Cette technique est très, très compliquée à assumer psychologiquement, je trouve. Le Ouais. vendredi, ça fait mal à la tête d'avoir 2 gardiens titus, je trouve. Ouais. Et le lundi matin, ça peut faire encore plus mal à la tête d'ailleurs. Surtout que Cambadio fait un gros match quand même, mais qu'il est sous-noté. Il est sous-noté. C'est la grande théorie de ouais, Pierrot, ça. bon, ouais, après le Chevalier, c'est compliqué, je trouve. Enfin, moi, je vois pas trop d'intérêt parce qu'il subit pas beaucoup de tirs. Et je prends par exemple, moi, jamais les gardiens du Paris Saint-Germain. Voilà, Alors, jamais, j'ai la théorie jamais, parce jamais, jamais. que on a quand même, Donnarumma était le spécialiste des 5,5-6 et terminait toujours les saisons avec parmi les gardiens avec les meilleures moyennes. Donc c'est un petit peu faux cette théorie parce que quand même ils subissent des tirs, souvent des tirs lointains, des tirs pas dangereux. Et donc finalement,
ils ont souvent des notes safe. Après, c'est sûr que tu auras beaucoup moins de 7 ou de 8. Mais là, ça s'avère complètement fou avec Chevalier sur cette streak actuellement Ouais. où il fait pas un arrêt. Mais c'était pas spécialement vrai en tout cas les dernières saisons. Mais là, je dois avouer que c'était un mauvais choix. Clairement. Sur les notes, ouais. Après, le problème le gardien du PSG, tu tombes toujours sur un farfelu qui va t'envoyer 40 sur le gardien du PSG parce qu'il pense Ah oui, qu'il oui. va marquer des buts. C'est Et donc, ça du coup, en aussi. fait, je trouve que ça, c'est inutile au niveau des notes, même si effectivement je te rejoins sur Donnarumma, mais en plus, ça coûte trop cher. Donc, Ah oui, je me non, fatigue clairement. même pas à viser. Voilà. Team cote total toujours sur le gardien. J'ai eu Chevalier à Voilà. la cote et Savonov à la cote. Et sinon, j'aurais pris quelqu'un d'autre avec grand plaisir. Au niveau Voilà. des. Et tu prends, Ouais, attends, je t'embête, mais dis-moi, tu dis-moi. prends Safonov au premier tour aussi? Non, tu fais pas cette erreur-là. Alors, ça dépend, mais je sais pas. Ça doit dépendre. Je pense que j'ai dû le Non, faire là. on peut aller vérifier. Non, Je veux aller Ouais, vérifier ouais. ce que tu as fait. Il faut jamais prendre le gardien numéro 2. Ça, c'est une erreur de débutant de prendre le gardien numéro 2. Le. Ouais, moi je l'ai, Ouais, mais ça moi, dépend. je suis OK Je crois avec qu'il y a ça. moyen que Mais j'ai non, double au cote. premier tour. Non, au premier tour. Au premier tour. En fait, parce que si jamais tu te retrouves juste avec le gardien numéro 2, Ouais. ça ne te sert à rien. Tu as Bah oui. dépensé 7. Si tu te retrouves avec le gardien numéro 3, au Ah pire, ouais, il vaut 1 ou oui, c'est 3. vrai. Non, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce que Voilà. j'ai fait, Non, Bat, mais tout Ouais, c'est à ça, l'heure ça Premier. tes jeux de on est- tête à la poubelle. Hein. Non, t'as raison, Autre c'est tips, pas vrai. toujours prendre le gardien 1. Et si vous prenez un gardien du même club, vous prenez le gardien 1 et le Ouais, gardien bien 3. sûr. Ouais. Et au deuxième tour, si vous n'avez pas, enfin, logiquement, si vous avez eu le Mais gardien 1, c'est que personne n'a visé le gardien 2. il faut pas valider deux gardiens au premier mercato pour Si, passer le mais tu tour? prends le gardien Oui. 1 et 3. Ouais, mais Mais moi je t'en prenais prends un le qui 3. coûte 1, tu vois. Parce C'est que ce que tu as fait, gardien. Bouclin. J'avais fait ça? Oh putain, je suis tellement smart Exactement, sans tu as le fait ça. savoir. Par exemple, voilà, si tu te trouves avec Marine et pas Chevalier, bah, tu n'as perdu que Ouais. 3 parce que Marine ne te sert à rien. Si tu te Exactement. retrouves avec Safonov, bah, là, tu as perdu 7. Et donc, Ouais, mais étant donné qu'on est en trading, j'aurais pu le remettre oui, c'est ça. oui, évidemment, Mais ça c'est pour. j'avais besoin de ma team à la cote et sache que du coup, ouais, C'est carton rouge, j'ai ça, fait 1. bouclé un carton rouge. Hein. J'ai bien fait, j'ai fait bien. J'étais déjà dans les clous, monsieur Vigneault. J'ai bien Tu joué, moi, l'avais fait, tu l'avais fait. contrairement à toi. Tu vois bien, tu vois, je suis un gars qui réfléchit quand je fais le mercato. Petite réflexion autour du mercato aussi. Est-ce que, alors bon, quand c'est le début de saison, c'est un petit peu compliqué sur la lecture, les arrivées et tout. Est-ce que vous faites un petit peu en fonction de la dynamique du moment? Là, ça va être la trêve, donc nous, on va reprendre mi-janvier. Il y aura un petit bout de canne, non? Je crois qu'on l'aura sauté, ou il y aura peut-être un game. Mais sinon, est-ce Match. que du coup, on est par rapport aux dynamiques? Est-ce que vous faites vos compos par rapport à ça quand c'est dans la saison? Et je regroupe tout. Est-ce que les équipes européennes, donc là c'est un gros débat qu'on voulait avoir avec toi aussi Laurent, est-ce qu'on prend des joueurs du PSG? Est-ce qu'on prend les joueurs, on en parlait tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais Vitinha. Est-ce que tu n'as pas peur qu'ils ratent trop de matchs de Ligue 1? Est-ce qu'on prend des gars de Marseille? Est-ce qu'on prend des gars de Lille, de Lyon qui jouent le jeudi? Bref, c'est tout Strasbourg ce aussi. et Strasbourg, bon bref, on va pas tous les nommer, mais du coup, est-ce que Lens n'est pas l'équipe GOAT vraiment, par exemple, cette année? Bah, c'est compliqué parce que tout dépend. C'est vrai que Lens, tu connais 10 des 11 joueurs. Voilà, la seule question que tu te poses sur le 11 de Lens, c'est qui va accompagner Hudson-Edouard. Mmh. Donc, C'est ça. c'est assez facile. C'est vrai que pas Monaco, pardon, Strasbourg, c'est plus compliqué de savoir s'il va mettre El Mourabé, s'il va mettre Paez. Dans le jeu de mémoire, il y a 19 milieux de terrain à Monaco, à Strasbourg. Sinon, j'arrive pas. Voilà. Donc, entre Enciso, entre Paez, entre El Mourabé, bon, le maréchal est Ouattara. précaire en ce moment, C'est cata. Nanassi, Ouattara, etc. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Après, moi, je regarde les dynamiques. Je regarde les dynamiques de blessures. Je regarde effectivement savoir Luis Enrique la saison dernière, c'était très compliqué de savoir qui allait jouer, mais tu savais que Vitinha lui il jouait tout quasiment. Donc c'était il y a quelques joueurs comme ça, mais oui, faut se fier aux dynamiques, faut se fier aux premiers éléments que tu as sur la gestion d'un effectif. Et c'est vrai que bah voilà, tu sais qu'à Lens, Thomasson, Thauvin et Sangaray, c'est titulaire, sauf blessure ou suspension, c'est titulaire à chaque match. Donc il va assez tranquillement. Au milieu de terrain de Marseille, Mator Riley que j'adore, bah, tu vois bien que là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va faire jouer peut-être un peu plus Vermeuren. Et donc oui, c'est les éléments à prendre en compte. C'est pour ça que moi, je privilégie quand je peux un effectif assez large. Généralement, je vise autour de 25-26 joueurs. Voilà. Ok, ouais. C'est un peu, voilà, c'est ça. Je suis pas sur 14-15 joueurs. Et puis, après, ça dépend. Effectivement, quand tu es une ligue de 6 où tu as moins de matchs, c'est pas pareil qu'une ligue de 10 où tu as 18 matchs
Ouais. Là, bah ouais, l'autre fois, j'étais dans C'est une emmène ligue de 8 sur 14 matchs. Je les ai tous chambrés parce qu'ils m'ont chambré au début de saison quand ils me disaient, mais t'as un effectif, voilà. Et je leur ai montré, j'avais 11 joueurs blessés ou suspendus. Voilà, sur la J11 ou la J10, je sais plus. Je leur ai montré, je fais voilà pourquoi, parce que là, moi, je suis pas en galère. J'ai ce qu'il faut. Alors qu'il y en a d'autres qui m'avaient chambré qui étaient un peu en galère parce que tu arrives avec les blessures, les matchs européens et tout ça. Donc après, il faut finalement. voir. Et effectivement, quand tu es en mode expert, c'est totalement différent, bien évidemment. Voilà, tu Ouais, gères tu peux semaine par gérer un semaine. peu Oui, plus. tu Ouais, gères. Voilà, exactement. bah oui. Notamment pour la défense, où, Oui, tu trouves oui, oui. toujours quelqu'un à aller chercher, à aller remettre. Non, mais après ça, c'est quand même une mais même je trouve que c'est quand même une erreur, souvent des débutants, c'est qu'ils ont des effectifs trop courts et finalement, même avec le mode expert, si tu as un effectif trop court, bah, tu pas assez de joueurs pour revendre et faire de la et faire du pif derrière et du coup, tu peux pas compléter réellement ton effectif et donc ça, c'est quand même un petit, souvent, on voit des effectifs, ultra, ultra courts. On a vu quand même, l'an dernier, c'était quoi? Il avait fait quoi Michi? Il avait envoyé 250 patates là? Il Pour avait 2 14 mecs. joueurs quoi. Ah oui, ah Je oui, sais plus non, ce c'est qu'il pas avait fait. Il possible. avait fait Greenwood et qui? Il avait fait Greenwood et je sais plus qui. Bah, Barcola, il avait Ah Barcola ouais, Greenwood. Greenwood Barcola, je crois. OK, ouais, mais Il a bon bref fini dernier. ouais, il a fini dernier effectivement, ouais, avec, Greenwood, Barcola, Même avec c'était quand même Greenwood. assez fort. Ouais, ouais, bah, Ouais. après, il avait quand même pas eu trop de réussite, mais bon après derrière à côté c'était dur un petit peu. En plus, il avait beaucoup de joueurs de Marseille, donc en gros quand Marseille faisait un mauvais résultat, Ah oui, ça c'est. c'était Oui, oui, compliqué, non, ouais. faut mixer. Faut mixer. Faut jamais se reposer que sur un club. Ça c'est. Est-ce que Ouais. tu es de la team Notamment en défense. de ouais, est-ce que tu es de la team de pas mettre de défenseur, de l'équipe dont tu es le gardien? Donc, par exemple, si tu as Hervé Kofi, de pas mettre de défenseur de Angers? Si possible, mais c'est pas. Non, ce que je fais, comme je joue en 3-4-3, j'essaye de jamais mettre deux défenseurs du même club. Voilà, quel que soit le club. OK. Parce Ouais. que je me dis, si l'équipe se trouve ou quoi que ce soit, je suis vraiment. Après, ça dépend encore une fois si tu es en mode là aussi remplacement live ou remplacement tactique. C'est aussi un élément, mais voilà. Mais j'essaye dans l'absolu de ne jamais mettre deux défenseurs du même club, plus que par rapport au gardien. Voilà. Et encore une OK. fois, ça dépend du gardien. Hervé Kofi, voilà, c'est là, bah, j'en parlais tout à l'heure, mais mon pote qui a eu son Poissy en plus 9,5, toute la semaine, il a essayé de négocier et il voulait lâcher Dembélé contre Kofi. Il voulait récupérer Kofi. Je fais non, mais tu peux même, voilà, Dembélé peut m'intéresser potentiellement, mais Kofi, tu l'auras pas, je te le lâcherai pas, surtout qu'on se joue le week-end prochain. Donc, et effectivement, j'ai bien fait de pas le lâcher. Voilà. Mais non, non, ça, c'est vraiment voilà, essayer de limiter. Alors, défense à 5 c'est différent. Mais défense à 3 ouais, éviter les deux défenseurs d'un même club parce que si jamais le club se plante ou tombe, même si les défenseurs se plantent pas, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est si jamais le gardien se plante, là oui, les défenseurs ils vont le payer même s'ils ont rien fait quoi. Donc C'est vrai, ouais. parce qu'avec les malus, donc voilà. Mais j'essaye de mixer, de jamais avoir quatre joueurs si possible de la même équipe. OK. Est-ce que, vous avez des choses à ajouter là-dessus de par expérience depuis qu'on fait ces saisons All-Star League et même avant, est-ce que vous avez un petit peu des prérequis vous, Baté Pierre, au niveau des clubs européens, au niveau, de vos choix comme ça où il y a des petites barrières quoi que vous mettez? Vas-y, Heu, Pat. non, moi pas plus que ça, j'avoue que ouais, 2 défenseurs du même club, ça j'avoue je fais jamais. Et comme tu l'as dit aussi, je n'aime pas mettre des défenseurs de la même équipe que gardien. Ça, c'est un peu mon prérequis. Après, moi, je joue toujours en 4-3-3, donc c'est un peu biaisé. Mais voilà, 4-3-3, défense gardien un peu multicolore pour minimiser, enfin harmoniser le plus possible la moyenne de ma défense et de mon gardien pour prendre le moyen de but MPG. Ça, j'avoue, j'aime bien. Et après, tout à l'heure, Laurent, tu parlais des remplacements live. Nous, c'est vrai qu'on les a un peu bannis, mais est-ce que tu as beaucoup de ligues là-dessus, en remplacement live? Qu'est-ce que tu en penses? T'aimes bien ou t'aimes pas trop? Nous, on n'est pas trop Moi, fans, mais. moi, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un autre gameplay, c'est un autre mercato, c'est une autre façon de faire ton équipe. En fait, c'est ce que j'adore dans mon petit gazon. Alors déjà, en plus, c'est un jeu gratos, mais en fait, la simplicité de ce jeu fait que tu peux tout faire. Voilà, tu peux faire tout dans ce jeu-là. Pour vous dire, nous, on a même inventé il y a quelques années ce qu'on a appelé une ligue contrainte. Alors, c'est CON, plus loin trainte. Voilà. En fait, l'objectif, c'était de perdre. Et donc en fait tous les lundis il fallait tout recalculer et donc le classement de la ligue on s'en foutait, l'objectif était de perdre et en fait
Donc tu avais un bonus quand tu perdais en ayant mis un bonus, justement. Voilà. Ok. Et du coup, c'était intéressant parce que t'envoyais, alors la première ligue, je m'en souviens, la première année, c'était Germain était à l'OM, ça envoyait des 150 sur Germain parce que après, tu as un malus, évidemment, si tu as des Des Rotaldo, Ronaldo, ça quoi. c'est Eh oui. triché. Voilà, donc là c'était triché, donc c'était d'office, tu prenais 2 points de plus par Rotaldo, donc celui qui gagnait, c'était celui qui avait le moins de points, bien évidemment, à la fin de saison. Mais donc d'avoir des joueurs, tu vois, là, ce qui est génial, c'est tu prends Ramos, et Ramos est titulaire, là tu sais qu'il va pas marquer. Donc, mais t'envoyais du lourd sur les mauvais gardiens, sur les mauvais défenseurs. Donc, et c'est vrai que mon petit gazon te permet, est tellement simple comme jeu, et là c'est pas simple d'un point de vue péjoratif, mais c'est vraiment très positif la simplicité du jeu, c'est que tu peux tout faire. Et donc pour revenir au remplacement live, c'est une autre façon de voir les choses. Voilà, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de calculer. Moi j'ai une ligue où par exemple on a les remplacements live, mais c'est que 5 remplacements live autorisés comme le nombre de Ok. remplacements tactiques. Et donc voilà, donc c'est un accord tacite entre nous, parce que dans l'absolu, Ouais. on peut évidemment en faire plus. Moi, j'adorais la première année les remplacements live, où tu pouvais en faire autant que tu voulais. On l'a fait celle-là. J'avais des effectifs, j'avais un effectif dans une ligue, Ouais, j'avais ouais. 60 ou 70 Ouais, je joueurs, sais, moi c'est mais pareil. mais je faisais, enfin, je faisais que ça tout le week-end. Si tu Ouais, t'es ratais un dessus. match, t'étais comme un fou. J'avais des alertes sur mon téléphone parce qu'il y avait le match de 13h, donc j'avais une alerte à 12h55, une alerte à 14h55, une alerte. Enfin, tu vois, t'as été des alertes tout le temps avant pour être sûr. Ouais, moi j'aime bien parce qu'en fait c'est une autre façon de penser ton effectif. Voilà, c'est donc ça permet en fait de s'amuser autrement. T'es pas dans un truc qui est toujours un peu la même chose. Quoi quelle que soit ta ligue, tu sais que ça va être à peu près la même routine. Non, là j'ai des Ouais, ligues c'est vrai. experts, des ligues experts en mode live, des ligues experts en mode RT seulement, etc., etc. Donc Ok. moi j'aime bien parce que c'est juste autre chose. Voilà. Sympa, les Ok. petites règles C'est- annexes comme ça. Et puis c'est des calculs parce qu'en fait, typiquement, il y a une fois, j'ai gagné un match là, il y a 2, 3 semaines. J'ai vu que mon gardien avait une mauvaise note, donc je me suis dit, il faut que je tente le coup sur mon défenseur. Je fais rentrer Morera de Strasbourg, qui se tape un 7 et qui marque un but. Donc en fait, moi, je l'ai fait rentrer pour tenter de sauver ma défense, et au final, je gagne le match parce que Morera a un 7 et qui marque, je ne sais plus en réel ou en MPG, mais voilà. Donc là, c'est tout bénef parce que voilà, tu dois réfléchir aussi par rapport aux notes de tes joueurs. Donc c'est une autre réflexion que tu dois avoir quand tu dois aller d'un point de vue très fin. Ça Ouais, fait un peu, ça reste du MPG, hein, ça reste bien du sûr. foot, mais ouais, tu rentres là-dedans parce que tu calcules la moyenne de ta défense, tu regardes les notes adverses en te disant bon alors lui il a 6 donc il va me mettre un but MPG, ou tu regardes ton attaquant qui a 6,5. Bah, tu te dis il va planter MPG, mais en fait non, tu le remplaces parce que tu vois que le gardien en face il a 6, donc tu sais que toi t'es foutu. Donc le 6,5 de ton attaquant va te servir à rien. Donc tu Ouais. vas le remplacer même par un joueur, par un Kylian qui peut se taper 3. C'est pas grave en fait, tu prends le risque. Donc voilà. Ok, ouais, il y a beaucoup de. Après, nous, c'est vrai qu'on l'a dit qu'on ne l'utiliserait plus parce que il y avait trop de différences par rapport, surtout qu'on l'avait testé au début de sa sortie, là où c'était fou. Et du coup, ça avantageait beaucoup trop les tryharders. Donc, on s'est dit, Oui. déjà qu'on investit quand Oui. même pas mal de temps, on va faire nos équipes le vendredi et au moins, ça laissera les gens. Voilà. En fait, notre Oui. Ah objectif, bah, c'était d'ajouter un maximum de variance dans la ligue tout en restant compétitif et qu'il y ait quand même quelque chose de un petit plus skill gap quand même en disant. Euh, mais ouais, d'éviter d'avantager trop les tryharders pour intégrer les nouveaux, etc. Voilà. mais ça, je te rejoins totalement. C'était un des Voilà. vrais soucis du remplacement live au début, c'est que les mecs qui avaient tout le temps, bah, eux, ils étaient vachement avantagés par rapport à Ah ceux qui, ouais. bah, ils une vie de famille ou un boulot, ceux qui Ouais, bossaient. le gars, juste, Voilà, il donc, allume, il fait son équipe parce que tu lui as dit joue et. voilà, c'est ça. Ou celui, c'est tout con, mais celui qui a aussi un décalage horaire, Ouais. ça peut être aussi compliqué de suivre les matchs quand ils sont à 4 heures du matin chez lui. Oui. Ouais, Donc c'est voilà, clair. Surtout que nous, bon, comme on joue avec le Black Market, c'est facile d'avoir, dès que tu as un nouveau titu, voilà, si tu arrives à l'intégrer à ton effectif, limite à chaque Mm, match, tu peux mettre la moitié des équipes qui jouent, et puis voilà, tu tournes toutes les 2 heures, tu changes ton effectif. Ah, Donc les c'était ça au remplacements début. live, c'est vrai que ça favorisait vraiment les tryharders. exactement. Vignox, qu'est-ce que tu as à nous apporter? On était encore pour finir sur le mercato, sinon on va passer aux équipes et notamment aux compos. Est-ce que tu as des choses à Non, ajouter? bah écoute, rien de spécial. Équipe européenne, moi j'essaye de limiter au maximum. Je
prends 2-3 joueurs et puis c'est tout, tu vois. J'aime pas Mmh. trop Et pourquoi tu ces prends que équipes. des joueurs de Lorient, d'Angers, de Metz, du coup, Inox? Non, Parce c'est que pour te j'aime je perdre, j'aime perdre. il aime la défaite. Mais pour rebondir, moi, juste sur Vitinha du PSG, c'est un peu une anomalie parce que c'est un peu un des seuls joueurs qui a été quasiment utilisé à tous les matchs par Luis Enrique. Tous les autres joueurs, si tu regardes, même en défense, surtout en défense même, ça tourne beaucoup. On a vu beaucoup Beraldo première partie, là maintenant il joue moins. Marquinhos, pareil, bon, entre les blessures et le turnover, il a pas trop joué. Paris, c'est très très dur à anticiper. Nuno Mendes et Hakimi sont souvent au repos. Bon, là, pour le coup, Mm. ils sont blessés. C'est pété, Enfin, ouais. Hakimi est blessé, mais c'est pour ça que c'est très très Nuno dur. Mendes aussi, hein. Mendes aussi? Oui, c'est vrai, il est blessé. Ah oui, il est Bah, pété il est là, encore J'ai j'ai bien vu blessé. vu. là. Ah, autant pour moi, ouais. Donc voilà, c'est toujours très dur. Devant, c'est pareil. Paris, ça tourne beaucoup à cause des blessures et de la Coupe d'Europe. Donc Vitinha, c'est un peu le trompe-l'œil, je trouve, sur MPG. Ouais, Oui, après mais Vitinha, en fait, c'est un Verratti qui marque. Ouais, c'est ça. Parce que Verratti était super utile pour le bonus, par exemple. Alors à l'époque, c'était Beritz, maintenant, je sais plus, c'est McDo, je crois. c'est Le orange, Poussin, McDo, voilà. c'est Moi, avec j'ai le connu orange, la OK. piqûre, hein, donc voilà. oui. Mais Verratti, c'était génial parce que comme il faisait énormément de passes, il avait toujours des bonnes notes. Ouais. Parce que même s'il fait des passes latérales, etc., il en faisait tellement qu'il finissait Ouais, c'est toujours avec un ça. 6, Tu, 6,5. tu... Donc tu lui mettais le plus 1, ça faisait 7,5, il marquait énormément de buts MPG. Mais Vitinha, c'est un peu Exact. moins rentable parce que Vitinha marque, il tire les pénaltys, il frappe, il marque. Donc c'est moins rentable le bonus plus ça. Mais effectivement, tu as raison. Un excellent Voilà. milieu après. Ah oui, oui. C'est C'est un vraiment génie. un top joueur. Bah, t'essayes de Il a déco juste pas le bon reco maillot. juste? Reviens parce que t'as de enfin, je sais pas si c'est que chez moi, mais Oui, t'as la voix non, qui est non, il y a chez robotique. moi OK, aussi. ouais. Donc essaye de déco reco, je pense que c'est peut-être un problème de je sais pas, Yes, ouais, vas-y. tes Discord, juste reviens, remets ta cam. Je vais enchaîner. Vignox, on va changer de sujet et on arrive sur le gameplay un peu plus du quotidien, ce qu'on va retrouver chaque jour, quand on allume, et qu'on misclique pas. Faut savoir que j'ai misclick, petite anecdote pour toi Laurent, c'est quelque chose je suis quelqu'un qui met des pics à tout le monde toute l'année et Oui. je me suis retrouvé à misclick un joueur, minuit, la veille d'une mise à jour de cote. Je dis: «Je vais vendre des joueurs et tout». Tchac, je misclick un joueur, je misclick qui? Je misclick Dembélé. Parce que j'ai voulu vendre Tchachvili et j'ai misclick. Et bien sûr, j'étais sûr de moi, j'appuie sur OK directement et j'ai perdu Dembélé. Mais bon, vu qu'on est, on travaille à la méritocratie, et que Baptiste ne voulait pas me voir gagner, enfin, ne voulait pas gagner, en trichant, il a dépensé 70 patates pour le reprendre et me le redonner. Et ça, c'est fair play. Je l'en remercie encore aujourd'hui. La Hem, première partie de la phrase, je valide. La deuxième, c'est-à-dire je valide le prendre, mais le redonner, je valide pas du tout. Voilà. C'était un gros Règle, débat. C'était un gros non, mais débat. règle numéro 1 dans MTG, c'est qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. Voilà. On est d'accord. Voilà. On est Que ça d'accord. discute. Alors pour clarifier, Laurent, pour clarifier, j'avais pas envie ni moi de gagner avec Dembélé, donc c'est raison pour laquelle j'ai pas voulu le jouer à moi, mais j'avais pas envie que Bouclin gagne en n'ayant pas Ouais. Dembélé parce que là ça aurait été terminé, Ça aurait été très, il très nous dur aurait pour humilié l'enjeu. jusqu'à la fin des temps, donc je l'ai rendu pour ça. Et en plus il s'est pété juste après, donc Et j'étais en plus, encore il plus s'est content. repété, mais bon. Non, il y a des sous-entendus, mais c'est vrai que je ne l'aurais pas rendu. Pierrot, on t'a moins entendu. Dis-nous, quelle compo tu joues? Et Eh pourquoi ben, pas au j'étais, 3-4-3, à l'extérieur? On y reviendra après, bien sûr. moi j'étais, team, 5-3-2 longtemps quand on faisait Oh les là là. Liga 10. Là, je suis passé en 4-3-3 et 3-4-3 à domicile. Oh Domicile, je là joue en là là 3-4-3. là! Ah, c'est le beau jeu, ça y est, il explose, Champagne. OK Guardiola, Ah calme-toi, ouais. hein. Ah ouais, faut que Bielsa mon sort de ce corps. OK. faut, Attends, Bat, on fait un petit tour de la Bat. Toi, ouais. tu es 4-3-3. Moi, je suis 4-3-3 4-3-3. ou 5-3-2. Ça dépend aussi, Ah ça dépend vous des êtes des attaquants, des gros trucs. Là, je 5-3-2 sauf Bat, en D1, il y a que des 5-3-2, hein, je vous c'est vrai connais. qu'il y a beaucoup de fumier. Alors, juste avant de donner la parole, Laurent, sur ton 3-4-3, je sais plus d'où j'avais vu sortir ces stats, mais elles avaient été faites sérieusement. Alors, j'ai pas vérifié ma source. Il me semble que la compo qui gagnait le plus, c'était le 4-3-3 devant le 5-3-2, même si ça se jouait à pas grand-chose. Je sais plus. Ça Ouais, t'a- non, ouais, mon petit gazon, généralement, le fait une fois par an. Ah, La ils font réalité, des c'est que les compos, ouais, non, les compos sont toutes à peu près oui, ils sont à peu près kiff-kiff. équivalentes, C'est ouais. genre, ouais, c'est du, il y en a une à 25%, l'autre à 23%, quoi. Mais
Mais en fait, la compo change pas grand-chose en soi. Moi, c'est juste une question de principe. Jouer avec 5 Ok. défenseurs, enfin, footballistiquement parlant, pour moi, c'est pas possible, quoi. Moi, je suis team Bielsa. C'est tout pour le beau jeu, on envoie, et si on se prend 4 buts, et ben on se prend 4 buts, c'est pas grave, quoi. Ok. Si t'en as marqué 5, tant mieux. Et puis, bah, si t'en as pris 4 ou 5 et que t'en as pas mis, bah, tant pis pour toi. Tu Voilà. Mais respectes ces moi, principes j'envoie. sur un PG du coup. Oui, oui, non, mais 3-4-3, mais enfin, je sais Donc plus si pour les le beau stats jeu quoi, sont c'est même disponibles, pas mais ouais, c'est pas une recherche efficiente d'avoir les meilleurs résultats quoi. bah, en fait, j'ai gagné et j'ai perdu avec cette compo. Et j'ai vu tellement de compos différentes gagner que je me dis, bah, moi, je préfère 3-4-3. En fait, à chaque fois que j'ai gagné, c'est parce que mes ligues que j'ai gagnées, c'est parce que j'avais un gros milieu. Voilà. OK. Et avoir un gros milieu, ça veut dire jouer avec 4 milieux de terrain. Donc, voilà, c'est 3-4-3 et puis le reste. Ouais, je comprends. Moi, je trouve que c'est un peu pénible pour les remplacements et cetera, parce Mais que tu as 4 moi, milieux, je tu as trouve que c'est 7 plus joueurs. simple. Bah, J'ai en un peu fait, non, parce que ce moi, biais de je laisse 2 milieux toujours et c'est toujours les 2 mauvais que je laisse, tu vois? non, bah moi, en fait, moi, mon banc, c'est un défenseur, 2 milieux de terrain, 3 attaquants. Donc Ouais, je c'est fais ça, mes ouais. 3 RT sur mon milieu de terrain, mes 3 RT sur les attaquants, mes 2 autres RT sur les 2 milieux de Bien sûr, terrain ouais, ouais. et Ça heu fonctionne bien. et après mon défenseur, je touche pas bien évidemment, règle de base, Bien hein, des ne alors oui, jamais, Ah, ne jamais faire de RT sur les défenseurs. on fait que le répéter. Hem On le répète tous les jours celui-là. Mais donc voilà, après je trouve ça plus simple moi et en plus je construis mes effets enfin je pense mes effectifs à la base comme ça Ouais, donc d'accord, ça OK. va c'est plus comment choisir quel joueur je vais en fonction de si j'ai, 15 joueurs dispo ou 25 mais vraiment c'est 3-4-3 en permanence. Bon ça m'arrive, hein, de jouer en fait 4-3-3 ou 5 même Ouais, en parfois défense à 5 mais fonction, bien sûr. c'est parce Ouais. que j'ai beaucoup de joueurs hein, mais là, je crois que c'était la J10 ou la J11, j'ai eu beaucoup de blessés, j'ai une ligue où j'ai été obligé de faire une défense à 5 parce que j'avais pas le choix. OK. Bah, je trouve que ça coûte trop de points perso pour donner mon avis. Je trouve qu'il y a trop de matchs où, tu te fais avoir ou dans une autre compo, ça aurait pu mieux tourner parce que tu as 3 défenseurs et que ça s'est mal passé pour toi et tu perds. Mais bon, c'est sûr que, bah, les fois où ça se passe bien, bah, tu es royal, hein, forcément. Si tu as une défense solide avec 3 défenseurs et beh, tu as maximisé tes chances, d'envoyer des buts réels. Ouais, Bat, mais je te à laisse, 5 ah, le vas-y, vas-y. bonus de 1 est quand même, vraiment enfin, je trouve que Ouais, c'est abusé. Oui, oui, à évidemment. c Mais à 5 moi je le l'utilise moi le bonus 1, tu vois, je l'utilise pour renforcer ma moyenne de défense. Je le mets tout le temps sur mes ouais, défenseurs, ouais. pour renforcer la moyenne de ma défense. Et tu vois, là, j'ai été regarder mes stats, j'ai, 6 268 matchs joués, je suis à 47 de victoire. Ouais, Donc voilà et je joue, sur ces 6 200 matchs, je dois en avoir, 90 si c'est pas plus en 3-4-3. ouais. Donc je voilà, T'es dans je le tas, tu dans le bon wagon. Après, là aussi où je trouve que oui, ce que c'est dur, c'est que quand tu joues 3-4-3, notamment à l'extérieur, enfin moi je vois ça, mais enfin je suis quasi obligé de jouer 5 def. Parce que c'est tellement fort à domicile, il suffit juste que tu pas un bon gardien et enfin tu prends rapidement 2 buts ah MPG, mais c'est j'ai tellement Kofi. fort. Tu Kofi, non mais bien voilà, après, il faut que Ouais, tu mais fasses tu vois, par exemple, moi, le week-end dernier, le mec contre moi jouait à l'extérieur à 5, il avait Ozer, j'ai mis 0 but MPG, tu vois? et Parce que oui, la défense à 5 m'a elle carry, complètement non mais bloqué. c'est surtout quand tu as une Oui, équipe très moyenne, on va pas se mentir, hein. Logiquement, en plus, quand tu pas beaucoup d'attaquants ou quoi, il y a Mmh. aucun intérêt de pas jouer en 5 def. Mais, Batch, je te file, oui. le bâton de parole ouais. pour que tu puisses donner ton avis. Juste réexplique-nous, on sait jamais, qu'il y a un petit nouveau qui passe, pourquoi on a dit qu'il faut pas mettre de remplacement sur le défenseur? Ça paraît assez évident, mais redis-le quand même. Yes, vous m'entendez bien ou pas? Du coup, Ouais, ouais, c'est bon, c'est ça bon? bug plus, ouais. C'est parfait. À la bonne vitesse. Heu Parfait. Non, non, pas de remplat sur les défenseurs parce que, tout simplement, si vous avez un défenseur Rotaldo qui est à un autre poste du remplacement tactique sur lequel vous l'avez mis, beh, du coup, vous allez avoir un Rotaldo en défense et le mec va rentrer à la place du mec qui a pas eu la bonne note. Bon, c'est très probable d'avoir un Rotaldo si tu mets un remplat tactique derrière et surtout, le deuxième argument, c'est que ça te grille un remplat tactique que tu aurais pu mettre sur un milieu ou un attaquant. Donc, Et moi j'ai un 0 sur 20. troisième et j'ai un 3e argument, c'est que la première fois où je l'ai fait, qui a été la dernière, j'ai eu le malheur d'avoir un CSC qui est rentré. Voilà. Ah, Donc je me ouais. dis, Oui, ça, c'est voilà, pépite, ça aussi. je préfère que le CSC soit sur le terrain et qu'il reste plutôt que le faire rentrer. Tu vois, je peux vivre avec le fait d'avoir un CSC, ça arrive. Voilà, mais le faire rentrer, ça m'est arrivé une fois et j'ai dit plus jamais un remplacement tactique. Plus en plus, C'est je un serai pas de pas chat, dit. ça. Ouais, bah, Je comprends. D'ailleurs, je te déteste, Heu, Laurent, juste, parce que tu as dit que c'était but contre son camp de Clinton Mata alors que c'était doublé de Emerson
et je te le pardonnerai pas parce que j'ai perdu contre Bat à cause de ça. Ah, bah oui, mais c'était, je suis désolé, mais là. Voilà. Non, alors là, Ouais, c'est d'accord. Pour une fois C'est impossible. le matin. Si c'était Dembélé qui avait tiré, il y avait but pour Dembélé, je n'en démords pas, c'est un complot. Anti-Toulousain. Mais Bat, bon, vas-y. après, c'est pas moi qui décide. J'en Oui, discute. c'est vrai. J'ai cet avantage de pouvoir en discuter, de pouvoir parfois faire changer un petit truc ou de signaler un petit truc. Comme il y a 2-3 semaines, il y a eu un but avec une passe décisive. C'était en première ligue, mais une vraie passe décisive avec le mec, il aurait dû avoir le bonus passe décisive plus le Ouais. bonus passe décisive intentionnelle, ce qui fait une passe en retrait. Et pour une raison qu'on ignore, Opta a oublié, et la première ligue aussi avait oublié de noter la passe décisive, et je crois que ça a été corrigé. Mais Ok. Opta est impossible quasiment à faire changer d'avis. Donc là, sur les buts, c'est la commission des compétitions qui se décide Ouais, le c'est la lundi. LFP, ouais. Ouais. Voilà, Ouais. donc c'est comme ça. Et parfois, tu comprends pas trop pourquoi il l'attribue à l'un et pas à l'autre. Mais effectivement, peut-être à la Ça gueule fait du des petits joueur. changements. Pas impossible. Aujourd'hui, il y a eu des changements cette année qui ont vraiment changé beaucoup de résultats. D'habitude, c'est des petits trucs annexes. Mais là, je me rappelle, il y a eu des changements sur le. C'était quoi? C'était à Garde, le CSC, non? Ou Marquis qui enlève le but. Il y avait des petits trucs comme ça avait changé beaucoup. Hein, ça a vachement impacté nos matchs. Ah ben, ça impacte. Puis ça impacte les autres joueurs. C'est comme Bien sûr, ouais. comme voilà, le CSC du gardien là. Ouais, ouais, mais. Descamps, ouais. Ouais, c'est Descamps, je sais plus. Ouais. Ouais, Sur la Descamps à Lyon, planche, ouais. là, Par le poteau. voilà, c'était à Lyon, mais voilà, et ça impacte sur le reste des autres. Parce que du coup, tu n'as plus de passes décisives, forcément. Et j'ai appris aussi, alors ça, c'est un truc, même moi, je continue à apprendre des choses. Sur une main, si le penalty est une main, tu n'as pas de l'attaquant qui a provoqué le penalty. Et c'est pour ça que j'ai gueulé, par exemple, je me suis engueulé entre guillemets avec mon petit gazon. J'ai dit, mais pourquoi Aubameyang sur le OM Le Havre, je veux dire, le penalty est provoqué par Aubameyang, par son contrôle. Donc la main, il Ouais. devrait bénéficier. Eh ben non, sur une main, l'attaquant ne bénéficie pas du bonus penalty provoqué. Voilà. Ce qui m'a permis Ah, d'apprendre. il y a écrit sauf main, ouais, c'est un peu Ouais, bizarre en bah ouais, effet. mais alors, il y a main et il y a main. Là, sur Aubameyang, j'estimais, pour moi, c'est que son contrôle provoque la faute de main de Loris. Mm. Voilà. Et j'ai appris, par exemple, en Bundesliga, il faut savoir que dans les stades de la Bundesliga, le joueur qui provoque un CPA, c'est pas qu'un penalty, c'est un coup franc ou un coup de pied arrêté qui est direct, qui débouche sur un but, et ben le joueur qui a provoqué la faute, que ce soit le penalty ou le coup franc, gagne une phase décisive dans les stades de la Bundesliga. Voilà, ça je l'ai appris. ouais Tiens, ouais, je Ouais, savais pas non plus. voilà, c'est-à-dire que le défenseur qui va faire une faute à 25 mètres et si le mec qui tire le coup franc met le coup franc, et ben le défenseur va bénéficier d'une passe décisive dans ses stats officielles en Bundesliga. Voilà, petite ouais, anecdote c'est- supplémentaire. C'est pour ça que tous les joueurs, ils ont leur stade gonflé en Bundesliga, Pierrot. Ah, Ça amène de l'eau à mon moulin. voilà. Même Le si moulin de Eli Pierrot. Wahi a du mal. Il y a du mal. Bah, du coup, je voulais te donner le bâton. Ouais, non, tu l'as. je voulais juste rebondir sur les compos. Est-ce que ça change, c'est surtout pour toi, Laurent, la question, est-ce que le nombre de participants dans ta ligue change ta compo? Parce que moi, je sais que je suis un fervent du 4-3-3 à 8 et à 10, mais à 6 ou à 4, bon, c'est plus rare, mais à 4, ça peut m'arriver de jouer en 3-4-3, même plus fréquemment, puisque je vais avoir beaucoup plus de monde au milieu qui va me permettre de jouer à 4 avec potentiellement 6 milieux qui vont jouer pour pouvoir faire tourner, quoi. Ce que je peux rarement, Alors, voire jamais ouais. faire à 8 et 10, quoi. Moi, non, parce que je joue en 3-4-3, voilà, mais Ouais. ce que tu dis est très juste. Il existe un tournoi qui a été géré sur Facebook. C'est un tournoi, en fait, chaque club est représenté par 11 joueurs. Voilà. Et les 11 joueurs rencontrent les 11 joueurs de l'autre club. C'est-à-dire que, par exemple, ce week-end, les 11 Niçois vont rencontrer les 11 Marseillais. Et Ok. chaque match, c'est sur un match sec, et chaque match vaut, entre guillemets, un but. C'est-à-dire que, donc, et à la fin, le nombre de victoires, si tu as 11 victoires, tu as 4 victoires sur les 11 joueurs marseillais, 4 nuls, je te dis n'importe quoi, et 3 défaites, et ben Marseille a gagné 4 buts à 3, donc gagne les 3 points. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Et donc, c'est sur un match sec. Évidemment, tout le monde joue en 3-4-3. Voilà. Ok. Quasiment tous les matchs. Parce que tu es sur un duel d'un match. Donc là, tu privilégies vraiment le maximum d'offensif. Voilà, tu n'es pas dans la construction. Mais oui, si tu es sur une ligne de 6, tu vas tendance à privilégier plus le 3-4-3 et retrouver plus de 3-4-3 face à toi que sur des lignes de 10 où tu as des gens qui vont être en 5-3-2 parce que ça va être leur tactique de base. Et le 5-3-2, moi, je le vois souvent, surtout quand les mecs ratent leur mercato au premier tour.
Et comme ils ont plus, il y a pas non plus 150 000 attaquants en Ligue 1. C'est pas la même chose. Par exemple, en première ligue où il y a plus d'attaquants, je trouve. Voilà, c'est pas la même chose. Mais en Ligue 1, si tu rates ton mercato, bah, tu vas d'office au T2 te renforcer et partir sur un 5-3-2 qui sera pas forcément ta tactique de base si tu avais réussi ton premier tour. Quoi. Voilà. Mais oui, oui. Ouais, non, c'est exactement ça. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que le 5-3-2, c'est plutôt une compo. En tout cas, pour moi, je l'utilise plutôt par défaut quand j'ai pas le choix ou que j'ai pas assez de monde en attaque ou au milieu, ou les deux. Oui. Ça arrive parfois, mais c'est assez rare. Et le 4-3-3, je trouve que c'est le plus opti pour avoir finalement tes 5 milieux qui peuvent potentiellement jouer, tes 6 attaquants devant. Donc maximiser le Ça plus de rebug. buts possible. Ouais, Ça rebug chez moi. ouais, ça, de nouveau robotique. Je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Je pense que ça doit être tes AirPods qui. Ok, ça marche. Il a pas mis le bon qui- maillot, c'est pour ça. Et ouais, Ouais, c'est le maillot. c'est le maillot qui craque. Voilà. Alors, je vais pouvoir enchaîner avec nos autres sujets, pêle-mêle, pour terminer sur ça. On a le capitaine. Alors, il y a, pour les plus anciens, effectivement, on a parlé de l'époque Verratti, qui était vraiment, c'était incroyable ce joueur, c'était fou. On a aussi une époque de, j'ai perdu son nom, un attaquant qui marquait jamais, mais qui avait toujours des notes, qui avait toujours un bon petit 6 et ça rendait presque intéressant le fait, de mettre le capitana sur lui, ce qui est, normalement une aberration et bon, on a la classique de mettre le capitaine sur le défenseur. Toi, tu es une défense à 3 donc de base, je suppose Une que défense tu à mets 3, donc évidemment. ouais, évidemment, tu Évidemment, mets le capitana, sur la défense. oui, 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 toujours. Mais est-ce Je trouve que assez surprenant de le mettre sur un attaquant. Je le vois bien sûr, régulièrement, mais je comprends pas. bah, ça, Voilà, on en l'attaquant, parle il aussi met un but, souvent. donc ça a augmenté sa note, pas grand intérêt. Moi, je le mets pour sécuriser, comme je disais, c'est comme le bonus avant Uber Eats, maintenant c'est McDo. Le plus simple, je le mets pareil sur ma défense, parce que je prends le risque d'avoir tout le temps une défense à 3. Donc, je renforce sa moyenne. Voilà. Or mais si on sort de ton cas, est-ce que tu comprends quand même? C'est vrai que nous, ici, on a Oui, du oui, mal, ah oui, non, je comprends des joueurs qui ont des bonnes notes ou qui ont des 6 que tu renforces en mettant un petit demi-point supplémentaire qui va permettre parfois de passer la défense. Oui, oui, c'est totalement logique. de les Je mettre sur comprends tout d'autres à fait ça. lignes? Voilà. Sur d'autres lignes que la défense? Même au Oui, oui, milieu? milieu de OK, ouais. terrain, oui, 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 OK. même au milieu. Il y a des joueurs qui sont très rentables. Vous pouvez penser à un Benjamin André ou des joueurs comme ça qui sont. Voilà, même si moi, vraiment, je le dis à chaque fois dans mes articles de début de saison, je le dis, évitez les milieux défensifs Voilà, ouais. parce qu'ils ont très, très peu d'intérêt dans le jeu. Non pas qu'ils soient inutiles dans la vraie vie, mais parce que l'algorithme du jeu et les stats d'Opta font qu'ils sont très, très peu rentables dans le jeu, je trouve. Mais voilà, t'as des joueurs au milieu de terrain, le petit demi-point du Capitana, oui, se justifie totalement. D'autant plus si tu as une Zaya, là, c'est encore plus parce qu'ils vont prendre encore un demi-point supplémentaire, ça fait un point supplémentaire au final. Donc voilà. Je voulais juste te dire un truc, par contre, je reviens sur le mercato. Et on en a parlé en avant, mais j'insiste là-dessus, prenez vos joueurs chouchous. Voilà, je le dis, prenez, vous êtes là pour vous amuser. Moi, par exemple, je n'aime pas les Sénélou, je ne sais pas pourquoi, je l'aime pas, je ne le prendrai jamais. Il peut mettre 50 buts dans une saison, je ne le prendrai pas. Et Diaby Cissé, je le prends parce que j'adore ce joueur, il me fait kiffer, j'aime l'avoir. Comme avant, mon joueur chouchou jusqu'à l'année dernière, enfin janvier de l'année dernière, c'était Mounetzi, le milieu de terrain de Reims. J'adore ce joueur. Voilà, je ne Sale. comprends pas pourquoi. Voilà, j'adorais ce joueur, c'était mon joueur chouchou. Même si, alors essayez d'être discret ou de les multiplier, parce que du coup, petite anecdote, nous on avait une amie qui était, son joueur chouchou c'était Tovin. Voilà, elle était fan, elle était mais absolument. Je me souviens d'une ligue où on l'avait tellement pourri, on lui disait tu l'auras pas, tu l'auras pas, tu l'auras pas, qu'elle avait envoyé plus de 100 sur Tovin. Évidemment, personne n'avait misé sur lui, donc elle avait envoyé 100 pour que dalle. Alors elle l'avait eu, mais du coup elle avait eu quasiment que lui parce qu'elle avait tellement dépensé pour être sûre de l'avoir que voilà. Mais visez vos joueurs chouchous sans non plus justement trop miser. Et c'est important d'avoir les joueurs que vous aimez bien, quels qu'ils soient, même s'ils sont nuls, même s'ils sont bidons, même s'ils vont vous coter des matchs, prenez-les, c'est important. Voilà. Je voulais insister sur le ou Mettez les pas joueurs chouchous. forcément le capitaine dessus, vous êtes pas obligé de Non, 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 non. Moi, Diaby Cissé, je continue à mettre dessus, malgré que la fraude à Big Bay m'ait pourri mon début de saison, voilà, en le mettant pour une raison, on le saura peut-être plus tard, mais voilà. Diaby Cissé, tout le monde savait, je l'avais annoncé, voilà, tout le monde savait que c'est mon chouchou cette saison. Voilà. Je continue à le prendre, pour vous dire.
Quel Ah, point je suis fidèle. En plus, nous, on est sans cœur. Il n'y a pas de, y a pas de ouais, chouchou, y a pas de chouchou ici. ouais. Bizarrement, personne n'a pour chouchou Mayeki quand même, hein. Non, Je trouve ça assez bizarre. étrange. Ouais, écoute, j'ai envoyé, dans Magnifique, j'ai envoyé un petit message parce que moi, je suis en lien direct avec mon petit gazon, donc sur le fichier des joueurs, etc. Donc là, au début de trêve, j'ai mis à jour notamment tous les joueurs prêtés avec les accords de prêt. Et je leur ai dit, j'ai envoyé un petit message dans la conversation qu'on a pour les tours des stades en disant voilà, j'ai mis à jour d'ores et déjà parce qu'ils ont accès à mon fichier. En leur disant voilà, j'ai mis à jour, donc soyez pas surpris, accord prêt. Et j'ai dit j'ai même vérifié que par exemple Kofi ne pourra pas jouer la J14 parce que son accord de prêt fait qu'il ne peut pas jouer contre Lens. Donc Kofi va pas pouvoir jouer la J14. Et j'ai mis par contre je serai Monaco, j'aurais demandé une obligation de jouer contre moi pour Maïski, pour que Brest le mette. Voilà, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais eux, c'est plutôt une obligation. Code Seco, il est capable de sortir un 8 contre eux. Quoi. Ouais, Voilà, mais, mais c'est l'inverse. ouais, non, Maïski, c'est compliqué. C'est très, très C'est dur. compliqué. Pour parler de chouchou, moi, Ouais. j'avais Van Den Boomen parce que c'était un de mes derniers Ah oui, joueurs qui a fait la diff, vraiment dans le style et tout. Et c'est vrai que bah, je savais, tout le monde savait, d'ailleurs, c'est mon nom, etc. Et vu que j'insulte tout le monde toute la semaine, je savais on allait me piquer mon Van Den Boomen. Et donc, en fait, contrairement à toi et contrairement à ta collègue, bah, j'ai pas mis 100 millions et je fais mon deuil. Et je le vois je le vois dans les équipes adverses et c'est vrai que ça me fait mal au cœur, mais bon, des fois, c'est ah, le mais prix à payer. ouais, mais moi, j'ai pourri la vie. Je me souviens dans la ligue, une des ligues où c'est le trash talk. Il y a un mec qui m'a écrit Mounetzi et je l'ai insulté. Je lui ai dit, mais d'où, quoi? Je fais, c'est pas possible. J'ai essayé de le rééchanger, etc. Non, non. Je fais, mais c'est interdit, en fait. Enfin, ça va. Juste Mounetzi, on parle pas non plus de Messi ou Après, CR7, quoi. attention, Mounetzi, il marquait quand même beaucoup de buts en tant que milieu, c'était un bon ouais, milieu. de temps en temps, Giaoui mais Cissé, voilà. je Mais pense qu'il y a moins de monde, il y a moins de monde dessus. C'est quand même il y a plus. moins de monde, là. Tu vois, je viens de l'avoir dans une ligue, je viens de l'avoir, je crois que j'avais mis 13 et j'aurais pu en mettre 10, j'étais tout seul dessus. Ouais, Mais Van Den Boomen, moi, je comprends. Moi, ouais, Van Van Den Den Boomen, c'est Boomen, compliqué. il m'a permis d'avoir une stat quand il était en Ligue 2 encore à l'époque. J'avais fini la saison MPG, j'avais 80% de victoires en Ligue 2. C'était la saison où j'avais chopé Kadewere, voilà, que personne connaissait au Havre. Parce que je crois que voilà, et j'avais Ouais, c'est la même. Kadewere et Van Den Boomen. J'avais écrasé toutes mes Ligue 2. J'avais fini la saison MPG, j'avais 80% de victoires en Ligue 2, ce qui est un truc quand même de dingue, parce que j'avais plusieurs ligues. Ouais. Mais la Ligue 2, pour moi, c'est le championnat le plus dur, par exemple. Parce que c'est celui où, si tu travailles pas, c'est foutu. Ça Ouais, sert à rien de la c'est faire. exactement ça. En première ligue, en Italie, tu connais en Ligue 1, en Liga, tu connais toujours des joueurs, tu arrives à te débrouiller. En Ligue 2, si tu travailles pas, t'es mort. Voilà. Les gens qui Ah, font des Ligue 2 et qui ne travaillent pas la Ligue 2, et moi, je les avais, mais j'avais tout écrasé. J'avais étudié tous les matchs amicaux, etc. Je savais pour Kadewere qu'il valait 3 ou 4. J'avais mis 5, je l'avais eu. Mec, il plantait doublé sur doublé à l'époque. Van Den Boomen, pareil. C'était monstrueux, Van Den Boomen. Il avait c'était un pied. magnifique. Magnifique, c'est mon Voilà. football. Euh, on peut enchaîner avec les bonus, leur utilisation. Donc là, les bonus, ça peut venir, ça va, ça vient. On a eu la disparition du chaperon rouge, on a eu l'apparition du bonus Alors, orange. Oui, Chaperon rouge, c'est une lutte. Alors là, je vais avoir encore une fois le melon absolu. Je m'attribue la disparition du chaperon rouge. ok, C'est une lutte que je mène depuis presque 3-4 ans. Voilà. ok. Et cette année, j'ai gagné. T'as Voilà, ils gagné. l'ont viré. Voilà, j'ai gagné. J'ai été le leader de cette fronde. Alors pourquoi, Voilà, qu'est-ce qui te dérangeait tant chez chaperon rouge? parce que ce que j'aime dans mon petit gazon, c'est que tu maîtrises les choses. Pas tout, mais tu maîtrises. Et Chaperon Rouge, tu ne maîtrisais pas ça, et je trouvais qu'il était anti-MPG, en fait. Voilà, c'était pas possible quand tu enfin, il y a- bon, je vais Pourquoi? sans vouloir spoiler, mais le côté la chatte, voilà, tu Ouais. gagnes à MPG parce que tu as de la chatte. Non, là, c'était vraiment que ça, quoi. C'était une roulette russe. En fait, tu n'avais aucune maîtrise sur ça. Tu peux maîtriser des choses, tu peux même ou ne pas maîtriser certaines. Tu peux pas maîtriser le bonus adverse. Voilà. Et tu peux maîtriser ton bonus, tu peux pas maîtriser le fait qu'il ait mis un miroir ou autre chose. Chaperon, c'était la roulette russe, quoi. Et je Et l'algo, supportais pas ça. Et donc, l'algo, toi qui as les petits papiers d'MPG, l'algo était fair là-dessus. J'ai l'impression qu'il tombait toujours sur mon équipe, moi, ce foutu chaperon. moi, moi, j'ai toujours, on m'a toujours dit qu'il était totalement fair.
Voilà. OK. Donc c'est, Max, je Donc me rappelle. ah oui, on a une petite vraiment, anecdote nous. On a une super anecdote l'an passé, on a un mec qui est super intelligent dans la ligue et chaque week-end il disait: «Viens, on fait double chaperon sur le match» et tant que la personne en face n'acceptait pas, il ne le mettait pas et un jour, il y a quelqu'un qui a accepté. Il a dit: «OK, moi je mets chaperon, tu mets chaperon». Ils mettent chaperon, il met chaperon et là, qu'est-ce qui se passe? Le chaperon qui le tombe dé- sur Birette le journée où il met le triplé et ouais, il évidemment. perd le match et il perd le match là-dessus. Mais bon, c'est drôle parce que c'est celui qui était l'instigateur de tout ça Bah, Ah il oui, se qui a mange pris bah, les 2 chaperons en plus, hein. oui, il se les prend 2 pour lui, mais surtout sur celui de Birette qui lui fait vraiment ouais, perdre le match et qui change ça s'appelle le parce qu'on karma. parlait de championnat ultra stack et ça change complètement, sa fin de championnat. Il aurait même pu, Ah oui. jouer le titre, je crois, jusqu'au bout, s'il y avait pas eu ce match. Ouais, non, Donc mais dos à ton voilà. moulin. Après sur les autres bonus, voilà, sur les autres bonus, moi je trouve que le bonus, le cheat code là, est Le bonus orange, intéressant. Je quoi. l'ai utilisé, ouais, je l'ai utilisé qu'une fois, donc j'ai pas encore une bonne vision de la chose, mais sur tous les autres, ouais, je trouve que les idées des bonus sont sympas. Il pourrait y en avoir plein d'autres. Il y a plein d'idées différentes, mais après voilà, moi je suis de ceux qui gardent valise et miroir jusqu'au bout, quitte à ne pas les Ah! utiliser. Ouais, Moi, je suis vraiment fait en mode bombe atomique, quoi. C'est-à-dire que je l'utilise pas, mais je le garde, c'est arme de dissuasion. ouais, Et là, je pareil, le comprends, mec qui a voulu m'échanger Kofi, il voulait échanger aussi ma valise ou mon bonus, ou ma valise ou mon miroir. Je ouais, dis, mais enfin, t'as rêvé, quoi. ouais. Lucas, enfin, voilà. Non, ça, je peux te lâcher différentes choses. Je suis prêt à négocier Kofi une fois que notre match est passé. Parce que je savais que Kofi n'allait pas jouer aussi la J14. Donc, en fait, Ouais. je le perdais que pour un match, et pas deux. Mais voilà, ça, miroir, moi, c'est vraiment, vous ne l'utilisez pas, quoi. Voilà. Et quitte à ne pas C'est l'utiliser de la saison. Et, c'est c'est pas mal dissuasif effectivement, parce que dès que tu l'as et- plus, là, tu et- te fais cartonner, hein. exactement. Oui, oui, bah oui. Ah, moi, je vois quelqu'un qui a plus de miroir, hop, c'est valise d'office. Je pose pas de questions parce que je sais que je risque rien. Mais ça m'arrive très, très, très souvent de finir mes ligues sans avoir utilisé tous mes bonus. Et donc, Ah, voilà. d'où la nouvelle théorie, parce que nous, ça nous arrive de plus en plus, parce que vu qu'on a comme je te disais, des gens qui sont quand même assez experts, ce qui faisait que, Bat a changé un peu de son fusil d'épaule. Bat, tu peux nous raconter un petit peu là, bon, tu peux c'est déjà C'est la mieux le mi-saison son ou passée, pas? on voit que tu ouais, ça va mieux, ouais. Enfin, en tout cas, ça va. Oui, oui, c'est vrai que comme le dit Laurent, enfin moi je finis très souvent aussi mes ligues avec beaucoup de bonus. Du coup cette année j'ai voulu prendre un peu le contre-pied, du coup j'ai utilisé tous mes gros bonus d'entrée. Je crois qu'il me reste plus que Parce si que il me comme reste la tout le valise monde je garde crois. voilà, parce que tout le monde Non, garde son miroir et tout pour la fin, donc c'est vrai que, tu t'es quasiment jamais fait contrer, quoi. exactement. Par contre là où j'ai fait une connerie, c'est que bon après ça je l'ai un peu provoqué, Tu c'était craqué. un peu pour le jeu, mais j'ai quand même sorti mon miroir à la mi-saison, du coup maintenant je me fais enchaîner quoi. Ouais, non, non. Mais ce que tu dis est très juste. Moi, souvent, si j'utilise ma valise, je vais l'utiliser. Alors, pas dans toutes les ligues, par exemple, les ligues où c'est des potes, on se connaît très très bien. Euh, c'est tellement des vicieux qu'ils sont en capacité de penser que je peux mettre la valise en J1. Mais sur des Ouais, ligues c'est ce où que j'ai fait moi. voilà, c'est des ligues où je connais les gens, mais c'est pas non plus comment ça s'appelle Ouais, ça, du c'est pas tryhard, tu les voilà. connais ouais, OK, ouais. Là, ouais, voilà, là, je vais souvent utiliser la valise en J1 parce que je me dis souvent, sinon, je vais pas l'utiliser. Donc en Ouais, J1, c'est le ça. mec va pas s'y attendre. Ouais, Voilà. Pour moi, le plus compliqué à utiliser, c'est celui qui nécessite le plus de stratégie, c'est le tonton patte. C'est vraiment Ouais, pour moi exactement. un des bonus les plus intelligents qui a été créé. Et je suis très content parce que, par exemple, il y a une ligue où je me fais chambrer, celle de Trash Talk. Je me fais souvent chambrer parce qu'ils disent, ouais, tu n'utilises pas tes bonus. Et l'autre fois, j'ai gagné mon match par une utilisation du tonton patte exceptionnelle, où je lui bloque, genre, je lui bloque 2 ou 3 buts, ouais. direct et indirect. Voilà. Je crois que je bloque aussi la rentrée d'un de ses joueurs qui fait en sorte que son milieu de terrain à 0,5 points n'a pas une bonne moyenne. Et donc, du coup, moi, je gagne grâce à un but MPG. Tu vois, mais celui-là, c'est vraiment celui où il faut vraiment Quand l'utiliser en tu bien ouais. analysant. Voilà. Quand Et tu c'est ça fais qui le est génial dans bonus comme MPG parce que, ça, voilà. c'est incroyable. Quand tu Ah utilises un putain, ah bonus oui, et que tu es récompensé, c'est vraiment la ah sensation bah, est super et, sympa. et- Ouais, dis-moi? ah oui. Non, non, mais en plus, dans cette ligue Trash Talk, ils sont tous en train de me chambrer sur le fait que je n'utilise pas mes bonus. Ouais. Là, ils ont très cher. Et vous voyez, moi, je suis pas comme vous, là, où vous utilisez ça comme des sagouins. Moi, je réfléchis quand j'utilise un bonus.
Voilà. Ça nous force, C'est pour ça entre que experts, c'est un super bonus aussi parce que, tu es obligé de faire t'es obligé de faire ton équipe, 2 minutes avant parce que sinon, si tu as le malheur de mettre des vieux gars sur le terrain pour, parce que tu dis: «C'est ils marquent ou ils ont une mauvaise note donc ils sortent». Et si tu as le malheur de faire ça et qu'on le voit, bah, tu prends ton patch quasi sûr. Enfin, je veux dire, si tu mets un Greenwood sur le banc, parce que tu veux voir si Mmh. Robinho va marquer son but, si tu l'as, enfin, j'en sais rien, Mmh. ou un vieux gars. Ouais, C'est vrai que c'est c'est des choses qui pareil. sont Ouais. importantes et c'est un bonus qui est ultra important. Petite question, bah, je sais qu'ici Et on a attends, je quand précise, même notre si vous partie pré ouais. attends, petit conseil aussi, si vous êtes en remplacement live, n'oubliez pas, très, très important, de valider vos 2 premiers changements, seul. Parce que en fait, dans remplacement live, donc ton pad bloque les 2 premiers changements. Enfin, ne bloque D'accord. pas les 2 premiers changements, il bloque tous les autres. Donc là, l'autre fois, il y a un mec, il a fait le coup, il a fait 4 changements d'un coup et il a pas eu de bol, c'est que le changement d'un de ses attaquants qui avait mis un doublé, bah, C'est le il n'a 3e pas ou le été tiré 4e, au ouais. sort dans les ça a Ouais, été le 3e ou le ouais. 4e dans l'ordre. Voilà, il n'a pas eu de bol et il a perdu le match à cause de ça. Donc voilà. OK. Donc C'est bien vrai penser qu'on à n'a faire pas tes de 2 premiers changements, à éventuellement les garder si tu sais que tu peux te prendre un tonton pâte, à voilà, à anticiper, c'est aussi à l'avoir en tête. alors il y avait 2 sujets, je voulais revenir sur le bonus orange, tu as mentionné, on a eu quand même pas mal de péripéties avec celui-là, notamment moi je l'avais, mis ou pris première journée, un truc comme ça, donc c'est la première fois qu'on l'utilisait et je me suis fait avoir parce que j'avais cru gagner le match. Et en fait, c'est post, le -0,5 et post-changement. Et moi, je me suis dit: «Ah Oui, non, poste du coup, il va remplacement sortir». tactique. Voilà, exactement. Et bon, voilà, il y a des petites subtilités et bon, ça m'a bien fait mal au cul puisque, beh, je Et pas sur le gardien non plus. et pas sur le gardien, ouais. Oui, Donc c'est quand même regarde, ça fort, me vient bien au cervelle. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas vu au début. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris ouais, parce Ouais. que il y a un week-end, j'ai reçu 3 ou 4 messages privés sur le même sujet. c'est Et c'est à ce moment-là c'est que je ta n'avais pas faute, encore c'est expérimenté. ta faute, Laurent! Voilà, et j'ai découvert qu'effectivement, en fait, et je leur ai dit, mais en fait, il passe après le remplacement tactique, ce bonus. Et Ouais, donc, donc voilà. c'est ça voilà, c'est un petit tips à savoir. Nous, il y a quand même un gros débat sur la ligue, enfin pas gros débat, mais plutôt d'ailleurs, quelque chose qui est assez acté, c'est les bonus, Zaya, Suarez sur les notes MPG à domicile, les autres Ouais. à l'extérieur. Et globalement, ça kill pas mal parce que si tu fais ça déjà, tu quasiment, notamment dans une Ligue à 8, je sais pas exactement si les comptes sont les mêmes avec le nombre de bonus plus tard, mais sur 7 matchs à domicile, tu en as 6 je crois où tu as des bonus à mettre quoi, un truc comme ça. Avec entre les McDo, le Suarez et la Zaya et il m'en manque peut-être un. Et donc après on aurait plutôt tonton Pat, miroir, valise, à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que toi tu t'en fous? Est-ce que c'est Oui, plutôt au non, feeling? non, je suis d'accord. Moi, j'ai écrit des guides là-dessus. J'ai notamment un guide que j'avais fait il y a quelques années qu'il faudrait que je remette à jour qui s'appelait MPG pour les nuls, où j'avais expliqué un peu tout ça. J'avais bien précisé sur les bonus, voilà, ceux que tu dois utiliser normalement à domicile et qui sont, enfin, c'est pas, ils ont plus d'intérêt à domicile et donc du coup les autres vaut mieux les utiliser à l'extérieur. Mais en fait, sur mes ligues où trash talk ou avec des joueurs un peu experts, j'ai tendance à contre-utiliser Eh oui, mes bonus. Voilà, et souvent j'utilise le Suarez à l'extérieur. Voilà, OK. pour essayer justement de contrer, parce que je me dis, le mec il va pas me mettre son miroir en pensant que je vais utiliser mon bonus Suarez alors que C'est je suis à ça. l'extérieur. Voilà, donc tu vois, j'essaie de... En fait, je suis un peu, Forcément, ouais. j'ai un esprit un peu tordu. Dans ma première vie, j'ai fait de la politique, donc j'ai un esprit totalement perverti. Voilà, et c'est tout bête, mais j'ai rapidement eu ça. Et par exemple, dans Trivial Pursuit, parfois, je perdais parce que je me disais, la réponse est trop simple. Il y a un piège. Toi, je partis du principe qu'il y avait un piège. Voilà, et donc c'est trop simple, donc il faut que j'aille chercher. Ah bah non, en fait, il n'y avait pas de piège. Là, Il y c'est avait un pas de peu piège. pareil. Voilà, je suis un peu pervers, Ouais, entre experts, donc tu voilà. te dis, «Et c'est trop facile de C'est ça. m'anticiper si je m'en suis au Oui. code». Donc Ouais, non, mais Et quand tu arrives à attends, je pense qu'il va faire ça. Puis après, tu te dis non, mais je pense qu'il pense que je vais faire ça. ouais. Et moi, j'en suis arrivé où je pense qu'il pense que je vais faire ça, tu vois. Ouais, ouais, Donc là, ouais. après, tu te tires une balle dans la tête. Et au final, voilà, tu tentes des paris. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et du coup, Non, Pierre, mais c'est très juste. Vas-y, attends, je te coupe. ouais, C'est très juste ce que tu dis. Moi, je joue vraiment. Enfin, mes bonus, ça change essentiellement par rapport à contre qui je joue, en fait. En fonction de la Bah oui. personne que je joue, je vais pas jouer mes bonus de la même façon. En fonction de la ligue dans laquelle je suis, je vais pas jouer mes bonus pareil. Donc c'est. Mais je me torture un peu l'esprit aussi de ce côté-là, quoi.
Qu'est-ce que c'est drôle MPG. Ils se torturent l'esprit Mm. pour pas grand-chose. Ah Pierre, oui, et comment puis ça alors, se je passe, sais pas vous, dans en la mode expert en plus, vous autorisez les deals entre vous ou pas? Oui, ah! Alors, mais il y a un débat. il y a On va, débat. on va, on va en parler. Ah, vas-y, ah bon, alors après. Ouais, il y a débat. D'abord, Bonjour. je voulais trash talk Pierre en lui demandant comment ça se passait dans la tête de Nul, comment on faisait son équipe. Ouais. Bah écoute, moi je suis très rationnel, c'est les bonus qui touchent au point, bonus orange et tout à domicile. Il y a que peut-être les McDo à l'extérieur si tu es en défense à 3, où là tu as un Mm. intérêt de te renforcer. Mais après c'est tout, tu vois, c'est du classique, 4-2-4, valise à l'extérieur, très Voilà, rationnel. très, très rationnel. Du coup, tu as mis ton miroir à domicile ce week-end. Ouais. Ouais, mais là tu vois, c'est parce que j'étais un peu dans la tête de mon adversaire, il était bien placé. Ouais. J'étais sûr qu'il allait m'envoyer un bonus sévère et il faut savoir que il a joué le seul bonus possible pour que je gagne pas. Ce qui Ah. était, quand même pas mal. Ce qui se prend son Suarez sur son Hauser Ouais. et pareil, la défense à 5 qui vraiment là m'a court-circuité. Bon, Ouais. c'est juste parce Mais que j'ai cliqué sur la ah, première image et tu dessus, quoi. ouais. Après, moi, j'ai un défaut, c'est que comme, alors pareil, à troisième instant melon, mais comme je m'appelle MPG Laurent, j'ai tendance à être ciblé dans les ligues. Parce que les mecs Ah oui. pensent que je suis. Moi, alors je me considère parmi d'autres comme un expert du jeu, mais je suis pas le meilleur joueur du tout. Voilà, c'est-à-dire que comme je disais, j'ai 47% de victoire. Je suis loin de. Moi, j'ai un pote, il doit être à 60% de victoire parce que c'est un meilleur joueur que moi, etc. Donc, je suis un expert du jeu, mais pas le meilleur joueur. Mais par contre, très très souvent, je finis avec le mec qui a pris le premier au nombre de râteaux. Vous savez, Ah le petit ça, classement. je te Ah ouais. Mais parfois, je dis, mais les gars, arrêtez, quoi. Enfin, enfin, franchement, c'est pas sympa. À un moment, soyez cool, quoi. Me prendre toutes les valises, tous les bonus, nos machins et trucs, soyez cool. c'est tout Voilà. pareil, je comprends Ça, pas. Moi, je comprends pas. je Je suis suis une souvent cible. premier aussi. Alors peut-être c'est un rapport parce que, Non, cette saison, Ouais, mais c'est moi, je pas suis pas vrai du tout en premier. plus. ouais, Moi, je je suis pas suis premier. derrière Théo Ouais. juste parce que Moi, Théo, je il est suis derrière vraiment autour de lui. premier en râteau parce que vu que je suis en D2 et qu'en plus je viens discuter avec vous, ils Ouais. me défoncent tous, hein. J'ai dû prendre 3 valises là depuis le début de la saison. Mais je crois qu'il faudrait on fera un classement palmarès sur le râteau. On va faire un championnat râteau, sur les 6 saisons voilà, qui sont passées parce qu'on a quand même ça fait ouais, c'est la 7e je crois. Donc ça fait un petit quand même, on a Ouais. un petit panel de data derrière nous. On va pouvoir voir, mais je crois que je reste champion du râteau dans la All-Star League. Mais bon, forcément, ça joue sur, ta place que tu as, dans la ligue et peut-être sur le fait d'insulter les mamans aussi. Peut-être qu'il y a ça à voir. Hem, est-ce que, qu'est-ce que tu voulais intervenir? C'était quoi? Il y avait eu une remarque qui était intelligente. Ah oui, les deals entre collègues, notamment de bonus, parce que alors nous, il y a pas de deal, enfin, en tout cas, ça a pas existé, vraiment favorisant ou par exemple, dernière journée, je lâche mon Dembélé qui va jouer mon Greenwood, j'en sais rien, pour que l'autre gagne. Ça s'est pas vu, mais il y a eu des changements de bonus et on a un anti, trader de bonus dans la ligue, on sait pas trop pourquoi, mais ils veulent pas. Ah, il y Ils a une disent: mauvaise expérience, c'est «Changer les facile. bonus, c'est de la triche, c'est nul, ça devrait pas exister». Voilà, donc tu un petit peu les 2 côtés. Je sais pas toi, c'est quoi ton point de vue, Laurent? Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu, ma fille vient de m'appeler. Donc, Ah, j'ai pas entendu le sujet. le sujet, Dis-moi. c'était les deals Ah, les deals, entre jou ouais. ouais, voilà, mais alors je te disais, nous, en gros, il y a pas eu de deal favorisant vraiment très sportif, c'est-à-dire: «Vas-y, j'ai rien à jouer, je te file mon Greenwood parce que tu es mon pote». Mais par contre, on a eu des deals de bonus et je disais, on a un anti, dealer de bonus dans la ligue, il trouve que ça devrait pas exister. Voilà, je te laisse donner ton avis. Je peux comprendre. Alors, les deals. En fait, moi, par exemple, dans ma ligue Trash Talk, celui qui fait toujours les deals, c'est le créateur de la ligue, qui est un peu le chef de la ligue, entre guillemets. Et à chaque fois, je le chante en disant ouais, de toute façon, vous acceptez, il vous menace, etc. Il est tout le temps en train d'essayer de dealer, notamment le 4 de 4. Ouais, il essaye de le récupérer au maximum parce qu'il aime bien prendre 10, 12 attaquants. Donc voilà, il essaye de choper le 4 de 4. Euh, Écoute, la seule chose entre guillemets, j'exigerais, c'est un deal dès le départ. Que les choses soient claires et pas que tu apprennes Ouais. au milieu de la saison. Voilà. À partir du moment où c'est clean, tout le monde sait comment ça peut se passer au départ, tout peut se passer. Et moi, par exemple, on va jusqu'à des deals avec des clauses. Voilà. Voilà. Là, l'autre fois, j'ai échangé un joueur dans un deal avec un pote.
dans une des clauses, c'était que je ne joue pas de bonus contre lui au match retour, parce que le match aller c'était déjà fait. Donc voilà, et on a des clauses comme ça tacites. On écrit. Alors maintenant, en plus, tu peux mettre un message dans ton deal, donc tu peux on l'écrit. Et moi, j'avais fait un deal à l'époque où Cavani était encore au PSG. Mais je vous assure, les clauses, c'était un contrat à la Mino Raiola, quoi. C'est le truc, il y avait tout été écrit, parce que c'était vraiment un énorme deal entre des gros attaquants. Donc on avait dealé différentes choses et tout était écrit. On avait envoyé un screen dans la conversation Twitter qu'on avait pour que tout soit bien acté, etc., quoi. C'est ça que j'aime bien aussi, parce que c'est encore une fois le côté simpliste de MPG, où tu peux même mettre des clauses indirectement, genre tu ne mets pas de bonus, ou tu fais pas ceci, ou tu es obligé de faire ça. Enfin, voilà, c'est ça que j'aime bien. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que les choses soient claires au début. Les petits coups de pute, si c'est pas clair, bah c'est ce que je dis l'autre fois, ouais, c'est pas juste machin. Il n'a pas été clarifié que le mode expert ne pouvait pas être ouvert, donc le mode expert peut être ouvert à 2h50 du matin. Voilà. Et l'autre fois, il y a un mec qui me demande, tu penses que ça se fait ou pas? Je suis dans l'absolu, oui. Alors là où il a été les boules, c'est qu'en fait, il pensait être le seul à avoir pensé à faire ça, sauf qu'en fait, c'était juste avant la mise à jour. Donc il pensait être le seul à avoir préparé, sauf qu'en fait, à 2h50, il y avait deux autres potes à lui qui étaient réveillés aussi. Et donc lui, il a fait son petit truc à 2h50, il a payé le mode expert à tout le monde en plus. Et puis à 2h55, il s'est rendu compte qu'il était plus, enfin à 3h01, il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul et qu'il y en avait deux autres qui avaient pensé au truc et qui avaient attendu et qui avaient senti le coup fourré. Et il s'est fait avoir quasiment tous les joueurs auxquels il pensait, parce qu'il s'est dit je suis tout seul, je vais les prendre à la cote, je vais tous les niquer. Il s'est fait niquer. Voilà. Ah, ça, c'est Mais fort. il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires en fait. Voilà, moi c'est tout. Voilà. Mais c'est vrai que les bonus, ça. Mais à partir du moment où le mode expert est déclenché et que les choses sont pas interdites, Ah ce qui oui. n'est pas interdit est autorisé. Quoi. On est d'accord. Voilà. Surtout que là, c'était vraiment purement sportif. Je veux dire, il y avait des intérêts. Lui, son bonus ne lui servait à rien. Je crois qu'on parle du 4-2-4 parce que l'an dernier, moi, pareil, j'avais 8 attaquants. Et donc, le 4-2-4, ça m'a arrangé de fou. Et il y en avait qui jouaient en 5-3-2. Donc, ils ne l'utilisaient Mm. pas du tout. Donc, finalement, Jamais. un McDo est Oui. autant utile, voire beaucoup plus utile pour eux. Et donc, le problème, c'est que l'adversaire qui jouait contre moi et qui se prenait un 4-2-4, forcément, il n'était pas très heureux. Et, Oui. et ça, mais ça reste dans le ton. Pour moi, tant que ça reste dans le ton, c'est OK. Par contre, si un jour, comme je disais, tu as perdu, tu es sûr que toi, tu joues rien et il y a un gars que tu aimes bien, il te met, il t'envoie, enfin, bref, tu lui files tes meilleurs joueurs et tout juste pour qu'il intègre à son équipe, ça, c'est juste anti-sportif. Donc, moi, je validerai pas, mais Moi, tant que c'est oui. sportif et que ça reste dans le truc, je trouve ça OK. Moi, je me suis fait insulter pendant quelques jours parce que on était dans une ligue, pour te dire à quel point, c'est-à-dire que même le classement trading était important. Et j'ai vendu un joueur à 2h du matin parce que, en fait, je ne sais plus quel joueur j'avais, mais il permettait de passer premier au classement et la ligue se terminait. Et j'ai vendu ça le dimanche dans la nuit, une fois que la dernière journée, et voilà, et pour qu'il ne le voit pas. C'est-à-dire que j'avais même envoyé un message dans la conversation Twitter Bonne genre nuit. à 2h du matin pour voir qui lisait le truc. Voilà, j'ai vu qu'il ne le lisait pas, donc j'ai vendu le joueur pour le niquer. Et genre, il avait +3, mon joueur me permettait de faire un +5, donc du coup, j'ai passé devant lui et je lui ai piqué ce match-là. Il m'a insulté pendant 2-3 jours. Voilà, oui, c'est un coup de pute, mais Coup de pute. Pour le classement ça va. trading, c'est fort, c'est vraiment fort. Je lui ai dit, écoute, t'as déjà gagné la ligue, ouais, je t'ai niqué sur le classement trading, mais voilà, on est Bon, comme ça, quoi. c'est une petite C'est pas, victoire, ça ça reste que le va. classement. Oui, Ça voilà. reste un petit badge qu'il pensait avoir. Mais ce petit badge-là, dans certaines ligues, moi, je sais qu'il est très, très important, le classement trading. À nous, on l'avoue, Baptiste, t'es grand gagnant. Bon, Pierre, t'es pas mal, mais vu que t'es en D2, c'est moins. Ça compte pas. Ça compte pas. Mais c'est vrai que moi, je me bats pour faire mes petits trades, avoir mes petits sous en plus. Mais après, bon, de là à aller chasser la première place à tout prix. Là, par exemple, je sais que l'équipe est complète. On a eu les 50 millions de mi-saison. Voilà, je vais pas m'embêter à faire mon trading encore maintenant jusqu'au bout, quoi. Mais c'est vrai que par contre, c'est trop sous-coté. Même si ça allait de moins en moins maintenant actuellement. Pareil, les débutants ont un peu la flemme de s'y mettre, de regarder, alors que ça prend pas longtemps, sincèrement. En plus, il y a pas mal de bons. Si on suit ton travail ou quoi, c'est assez facile de voir les bons coups, quoi. Donc, bon, Oui. il y a pas Ah besoin bah, je d'être un les indique. expert. C'est ça, Là, tu vois, j'ai préparé, j'ai fait un petit thread la semaine
alors, attends, on est quel jour? On est samedi, donc lundi, que j'ai Ouais. balancé lundi, sur les bons conseils pour les mercatos des ligues de 14 qui vont se terminer. Voilà, ou des joueurs qui vont revenir de blessure, un Medina par exemple, un Abdelmonem qui a repris l'entraînement, un Dante, ça peut servir parce qu'il vaut que 1, il va de temps en temps jouer quelques matchs, donc ça coûte que 1. Enfin, voilà, c'est quelques joueurs blessés qui vont revenir. Enfin, j'essaye de donner un Ndombele. maximum d'infos. Voilà. Hein? Pas Ndombele du coup. Ndombele, tu sais pas ce qu'il a. Là, c'est c'est vraiment l'inconnu. Voilà. J'ai demandé à mes potes niçois, ils n'ont pas encore répondu, mais savoir pourquoi il était absent Je crois vu que que c'est personne ne le compliqué, sait, je crois. et vu que c'est compliqué et tendu à Nice, je sais pas s'ils vont avoir l'info. C'est Tanguy la famille. Mais Nice, voilà. Faut savoir que c'est une saison très difficile. Mais merci Sofiane Diop. Je pense que je vais acheter son maillot. Ouais. J'ai le devoir là. Si je m'en sors encore à peu près dans cette saison, c'est grâce à Sofiane Diop. Et Charlie Cresswell. Charlie Cresswell qui est un peu ma pépite en vrai. Si je devais en trouver une autre, on en parlait un petit peu, mon chouchou. Mais c'est un super chouchou, monsieur Charlie. Ok. Bah, je sais pas si. Quelque chose à ajouter? Quelqu'un? Bat, Pierre Ouais, ou toi, Laurent? Ouais, tu vas-y. cherchais tout à l'heure, tu cherchais un attaquant qui avait des bonnes notes mais qui marquait pas. Ça m'intrigue Oui. parce que je l'ai pas retrouvé. Et B, c'était Dans pas quelle Martin équipe, tu sais ou Terrier. pas? Non, j'ai plus. C'était pas. Laborde. C'était lui. Il y avait une Bah, époque. Laborde, il marquait quoi. Ouais, mais il marquait. Je crois que c'était lui. Il me semble que c'était lui. Il y avait une saison, il marquait. C'est Il quelle faisait full époque? pass. Rennes, peut-être? Non? Oui, full pass. Oui, oui, oui. Il me Ouais, semblait. c'est vrai. Et Bah, il avait 6. Il avait toujours 6. Toujours 6 et demi. bah, Et je crois que c'était la Fibre qui petite mettait le année. capitaine dessus. Si je suis pas Mais il fou, a peut-être que raison. j'ai. Hein. Et petite anecdote sur la board, c'est la première fois que je me suis frité avec Opta. Ça m'est arrivé 3 fois de me friter avec Opta. Voilà. C'est le mec qui analysait les matchs de Ligue 1 à l'époque où à Montpellier, tu avais donc Laborde, Delors, Momo Mollet, Savanier. Ouais. Qui c'est beaucoup viral sur MPG, etc. Et moi, j'essaye d'expliquer à chaque fois, MPG n'est pas grand-chose. Ils ont construit un algorithme, mais celui qui nourrit l'algorithme, c'est Opta. C'est Voilà. Opta. Donc, Oui, c'est clair. voilà. Et le mec qui analysait les matchs de Ligue 1 avait décrété que Laborde et Delors étaient plutôt milieu de terrain offensif, donc ils étaient notés en milieu, et Mollet et Savanier étaient notés comme attaquants. Et il avait décrété Ah ouais. ça, et comme Opta, ce sont les meilleurs du monde, les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents, et qu'ils ont raison sur tout, et qu'il est hors de question de se remettre en cause, voilà, comme ça s'est fait, Laborde était noté milieu de terrain offensif. Ce qui était chiant, c'est que Savanier qui tirait les pénaltys, parce que petite astuce, c'était un peu ma question sur la fin, c'est vous êtes team 5-5 ou team 6 dans les remplacements tactiques. C'est un très très grand débat. Bon, les milieux de terrain, en fait, il faut savoir que les attaquants, quand ils mettent un penalty, ils perdent 60 Ouais. points sur les 120, C'est ça, 120 d'un but, ils ne prennent que 60. On en parlait, ouais. Et donc, sauf que Savanier, ce qui n'est pas le cas des milieux de terrain. Donc Savanier, comme il était attaquant, il perdait ses 60 points. Alors que toi, tu mettais un RT à 6 parce que tu savais que normalement il était milieu et donc tu prenais les 120. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes team 5-5 ou team 6 en placement tactique? Alors, moi perso, je suis six. team 6 parce que c'est mais vrai que des attaquants qui ont moins de 6 en marquant, c'est quand même extrêmement rare. Et surtout que, bon, du coup, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, par rapport au malus sur penalty des attaquants, pris cette saison, du coup, c'est une nouveauté, que ça ne marche, c'était en fonction du poste réellement joué par le joueur dans le match. C'est-à-dire que Greenwood, par exemple, n'a pas le malus, en tout cas sur les premiers matchs, il n'a pas eu le malus, puisque Opta considère que Marseille joue en 4-2-3-1, en tout cas sur les matchs où il a marqué des pénaltys, et donc il n'a pas eu le malus, puisqu'il était milieu gauche dans un 4-2-3-1. Et pareil avec Del Castillo. Du coup, Del Castillo n'a pas eu le malus, et à chaque fois qu'il a eu un penalty, il a eu 6 grâce à ça. Quand il glisse pas. C'est. Quand il glisse pas. Ouais, quand il glisse pas. Est-ce que Ludo a Mais genre du coup, va marquer? T'as savais pas pas les du tout, infos à Brest, Laurent? T'aurais pas une info? Savoir si Ludo a genre compte marquer un but ou pas? J'ai pas cette info-là. Voilà. Je sais juste que j'ai pas mal d'El Castillo et que son raté contre Paris m'a bien saoulé, quoi. Bon, après, Voilà. il t'a mis bien. Il t'a mis déjà il a fait bien plus que ce qu'il devait faire, je trouve, notre avis d'El Cette Castillo. saison, pas trop. Hein. Bah, cette saison, pas trop. Tu sais qu'il a mis que 2 buts réels. Enfin, Ah non, cette saison. Ah non, Ouais, cette mais- saison, il n'a pas. Ah, je pense Non, que les vous êtes. saisons d'avant. Oui, Gvara, il a mis C'était combien de l'année buts? Non, dernière, mais c'était chiant. Gras, il en a mis qu'un. Un seul. Et c'était le week-end un dernier. seul où il y avait faute. Bref, pardon. Excuse-moi. Non, il Arrêtez, n'y a pas faute. arrêtez. Il n'y a pas faute en plus. Officiellement, d'après, il y a eu les remords de l'arbitrage qui a dit qu'il y avait faute.
Donc Oui, officiellement, ça dépend quel remords, parce que les remords du mardi, oui, mais les remords du lundi, non. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. voilà. Mais l'esprit du foot veut que le but soit validé. J'ai passé des heures à discuter Moi, avec des Lyonnais sur ouais, ce sujet. bah, moi, T'as un j'ai esprit passé très- 1 heure et ça a pas la vie Je n'a pas resterai silencieux. Ouais. bon, je voulais Mais terminer bon. alors je sais pas si vous avez quelque chose du coup à ajouter, ouais, encore peut-être, n'hésitez pas si vous avez, Bat ou Pierre ou Laurent, vous avez un truc? Non, non. Laurent, j'en profite Moi, c'est peut-être pour nous OK. dire si tu as nos, où est-ce qu'on peut tu only Twitter? Alors moi, je suis. En fait, le problème, c'est que je suis nul sur tout ce que. Tu vois, je viens de découvrir Canva ou Canva, je sais pas comment vous OK, prononcez. Donc voilà. Mais en fait, j'ai essayé sur Instagram, mais mes tableaux ne passent pas sur Insta. OK, Donc j'ai un compte Insta, mais en fait, j'arrive pas. J'ai pas trouvé le format pour publier mes tableaux. Mon vieux tableau, enfin, un fichier Google Sheet un peu pourri, mais qui est tellement pratique. C'est-à-dire que exact. pour la petite anecdote. Il y a 2 ans, j'ai fait le tableau dans la queue de la douane en rentrant de vacances. C'est-à-dire que j'avais ma femme qui avait les bagages, les machins, et on attendait devant les 50 guichets, mais il n'y en a que 5 d'ouverts, hein, pour ceux qui connaissent l'aéroport de Roissy. Tu as toujours 50, t'as 50 guichets pour passer la douane, mais tu n'en as que 5 d'ouverts. Et donc j'étais sur mon téléphone parce qu'en fait, la simplicité de mon tableau, c'est que je peux le faire de mon téléphone. Donc, on me retrouve sur Twitter et sur le site fantasycoach.fr parce que tout le reste, j'arrive pas trop à l'utiliser. Là, j'ai essayé de faire des petits visuels. J'ai travaillé un peu sur Canva. Enfin, moi, je dis Canva. Ouais, Des petits visuels sur les stats, etc. Mais ouais, c'est exclusivement Twitter parce que c'est plus simple pour moi. OK, ouais. Et Blue Sky parce que j'essaye de doubler sur Blue Sky si jamais Twitter venait à dépérir. Mais voilà, Twitter et Twitter. Je t'ai mis à l'écran donc voilà, il y a MPG Laurent et puis, bah, de toute façon, enfin, Fantasy Coach, on est toujours dessus donc bah, ça vous changera pas. Je voulais terminer par un petit quiz, alors j'ai pas trop préparé mais j'ai eu le temps de trouver un petit Simon, quiz moi, geek. je peux Aïe, te aïe, couper aïe. ou pas? Bah, bien sûr que tu peux. Petite question de tournoi. Est-ce que tu fais les tournois Ah oui. proposés par MPG, Laurent, ou pas? Alors, voilà, je fais les tournois, évidemment. J'ai eu la chance de C'est- remporter un tournoi Ligue 1 et un tournoi Ligue 2. Et il se trouve que Ok. mon week-end qui arrive va être monopolisé sur un seul match, ma finale d'un tournoi Première Ligue. On était 400 joueurs Oh. au départ. Et je suis en finale. Je suis en finale. Alors, le mec de demi-finale n'avait pas fait sa team. C'est très con. Ah, Voilà. Donc, même si le match je ne gagne entre guillemets que 5-2, mais j'ai eu un quart de finale. Mais franchement, c'est un des plus gros matchs je vous disais 6300 matchs. C'est un des plus gros matchs sur les 6300 que j'ai eu. Ça se termine en 6-6, pour vous dire. Et je dois ouais. ma victoire à 0,5 points. Voilà. C'est parce Ah qu'il y a ouais, un solide. joueur. Voilà. J'ai un joueur à lui qui a un milieu de terrain qui a 0,5 points en dessous la note et qui change tout en fait. Si, je crois qu'il a 6, il avait eu. Non, je crois qu'il a 5,5. S'il avait 6, j'étais foutu. Voilà. Ah, c'est Et quand tu arrives à 6-6, j'avais fait tous les calculs, mais jusqu'à 1h du matin, j'ai fait les calculs pour savoir et je suis passé à la note moyenne d'équipe. Et pour te dire le niveau du match, c'est-à-dire que les notes moyennes tournent d'équipe autour de 5,5, 5,6. Je passe avec une note moyenne d'équipe à 5,96 et 5,94 et lui avait 5,86. Ce qui est une ouais, note d'équipe moyenne qui est énormissime. Et vraiment, ça c'était mon gros match. Et donc j'ai cette finale-là. Donc oui, je fais les tournois. J'ai comme objectif d'avoir un tournoi dans chaque. La Ligue 2 l'année dernière a été très compliquée, mais je suis content de l'avoir eu. Voilà, la Ligue 1, je l'ai eu en plus dans le tournoi de Deglingo, donc c'est un petit. Parce que je peux dire à jamais le premier, puisque j'ai gagné le premier tournoi de Deglingo. Voilà, donc ma grande spécialité est de me faire sortir au premier tour. C'est quand même. ouais. Voilà, et là, je me suis inscrit au tournoi italien. Donc, je vais essayer. Ok. J'ai passé le tour préliminaire parce que qualifié d'office, une grande gloire. Voilà, on va essayer. Ouais, j'y suis aussi, ouais, dessus. Voilà, Et sur le mais Ligue 1 j'adore Plus, t'es encore engagé voilà. ou pas? Non, non, je me suis fait sortir de tout. Tout le reste, voilà. Ok. Le gros tournoi, tout, voilà. Tu craques pour les Et, microtransactions ou tu la joues sans microtransactions? de l'année dernière pour la Ligue 2, et je crois qu'en demi-finale ou la finale, j'ai craqué l'option. Ouais. Voilà, parce que. Ouais, normal. Mais là, par exemple, j'en ai pas besoin pour la finale de Première Ligue, donc je vais pas le faire normalement.
À moins qu'il y ait des blessures. Et dans tes ligues, vous avez déjà fait euh, là l'achat des valises et tout? Ça, par contre, nous, c'est proscrit. Moi, non, je fais jamais. Il y en a parfois qui le font, mais moi, je fais jamais. Ah d'accord, c'est même En pas fait, ta OK, ouais, parce que nous, du coup, c'est alors, vraiment c'est interdit. non, mais j'ai eu des ligues où je sais que ça s'est fait. OK, ouais. Voilà, mais souvent, en fait, tu ne le vois pas forcément. Donc, C'est vrai que oui, c'est alors, avant, tu le voyais parce que quand tu voyais un mec avec deux valises, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux modifier le nombre de bonus. Donc, tu peux en plus adapter le nombre de menus. Donc, c'est plus difficile à voir. OK. Mais voilà. Donc, ouais, les tournois, et c'est encore une fois un mode totalement différent, Oui. qui est ultra sympa. Bon, alors souvent, et c'est un des défauts, tu te retrouves au fur et à mesure des matchs avec les mêmes équipes. Donc, ça se joue mais là, par C'est vrai. exemple, ma finale de première ligue, le mec, l'adversaire, on doit avoir 5-6 joueurs. On a Haaland, évidemment, tous les deux. Je crois qu'on a Gyökeres aussi, tous les deux. Ah ben non, j'ai vendu Gyökeres, moi, parce qu'il était blessé pour la demi-finale, donc je l'avais vendu. Mais on a 4-5 joueurs, on a Iliman Ndiaye, voilà, mais on n'a pas tant de joueurs que ça. Mais c'est vrai que c'est le défaut où tu peux te retrouver parfois avec les mêmes joueurs au fur et à mesure de la compétition. Mais je trouve Ouais, ça très c'est vrai. sympa, les tournois. Non, c'est sympa, ouais. Moi, j'ai commencé là parce que bah, tu m'avais mis et sincèrement, c'est bon. Mais c'est vrai que le gameplay est complètement différent. J'avais pas fait gaffe Oui, du oui. coup. Là, je me suis fait sortir alors que je devais gagner. Je me suis fait sortir parce que j'avais mis trop de remplacements et en fait, j'avais pas prévu. Et en fait, avec les remplacements, ça m'a Ça fait fait baisser ma baisser la moyenne note. d'équipe et j'ai perdu Ah, bah, avec. Et bah, voilà, j'étais bête. ouais. Mais du coup, tu Ça dois. va, Ah, ben, t'aurais pu perdre contre un mec qui met Malik Fofana, Hakimi et Mendes titulaires, hein. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est des trucs qui arrivent, Pierrot, t'inquiète pas. Bon, cette fois, on est sur la fin. Alors, je voulais vous avoir. Est-ce que tu es chaud en quiz, Laurent? Ligue 1? oui, vas-y, Non, alors on peut y aller, d'habitude, hein. je fais des qui suis-je un petit peu. Mais là, je j'ai pas préparé. Du coup, je me suis fait ça à la mano. C'est des questions de ce type-là. Vous allez avoir la première. Quel est le seul entraîneur à avoir été champion de France avec 3 clubs différents? C'est au direct. Là. Si vous n'avez pas, je vous donnerai des choix. Eli Boop. Non, je vous donnerai des petits indices. C'est pas facile. Encore en activité? Non, Ouais. en tout cas pas à ma connaissance. On est sur la Ligue 1, hein. Ouais, il est champion avec le Stade de Reims, l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux. Trop dur. Mais t'es dans les années combien là? 60? Les années, Ah beh, la question n'est pas facile, je vous l'ai dite. Je sais que si je vous donne un truc, Pierre, il aura tout facilement sinon, donc j'ai pris des trucs durs. C'est expert. Mais, Ah, waouh. après, Pierre, il doit l'avoir quand même parce qu'il est 5 fois ah, champion c'est à avec le Stade de Reims. Reims. Ah oui, mais c'est vraiment dans les années. Oui, Ah on est mais un c'est truc pour sur les années améliorer votre 70, quoi. culture. Bon, vous l'avez pas, c'est pas Même grave. moi, j'étais pas né, quoi. C'est Albert Non, je pense Batteux. pas. Ouais, Waouh. c'est le nom de la tribune, mais C'est le je nom de me la rappelais tribune? même plus du Putain, nom. mais c'est Ouais, honteux que ouais, tu il y a l'aies une pas eu. tribune battue. Ah ouais, bon, mais c'est honteux que tu l'aies pas eu. Bon, je reviens Mais sur c'est une les années question plus 50, attends, bien. la télé n'existait pas. Ça y est, trouve des excuses. Moi, je pense que Gis l'aurait eu, je lui poserai la question. Qui a été le premier joueur à remporter le titre de meilleur joueur de Ligue 1, trophée UNFP, 4 fois? D'affilée ou pas d'affilée? Non, C'est récent. Mbappé? c'est Mbappé. C'était Mbappé. La, Ok. la petite blague, c'était Zlatan qui aurait pu. Mais non. Ouais, je pensais à lui, ouais. Mais non, il n'a pas eu. Ouais, mais faut pas penser dans un quiz. Faut répondre. Exactement, il faut répondre. Surtout, vous avez le droit à plusieurs. Ah. Quel club détient le record de victoires consécutives en Ligue 1? Nantes. Nantes? Non, PSG? non, Bordeaux? non. Bordeaux, 11. Bordeaux. C'est 16. C'est 16 la série. Récent C'est ou pas pas récent? invincible. Ouais, c'est pas Ah, on a le invincible, c'est droit, victoire d'affilée. en sachant que c'est C'est Lyon? autorisé à cheval. On a autorisé à Ah oui, cheval c'est ça, entre les c'était ma saisons. question. Hein. Un cheval. Ah, c'est pour ça que je pensais à Bordeaux, moi. Non. 16. Saint-Étienne. Marseille? Non, vous allez y arriver. Hein. Ah, c'est pas C'est Lyon, en c'est pas Saint-Étienne. Le 2016, stade de Reims. entre 2016, 2017, 2017, 2018. Quoi? 16 victoires Lille. consécutives. Lille? Monaco? C'est Monaco? Monaco. C'est Ah l'AS ouais, Monaco. on les a tous fait quand même. Voilà. Ouais, c'est Donc, clair.
Après, c'est des infos Gemini, hein, donc faudra vérifier quand même Ah à ouais, tout moment, il y ouais, a des infos j'avoue, de Ah oui, c'est pas du tout fiable. en fait, c'était le FC Nantes dès le début, il nous a Ouais, fait parler pendant c'est 10 clair. minutes. Bon allez, dernier. Mais tu sûr de ça? Moi, ça me paraît trop bizarre cette stat. Moi aussi 16, ça me paraît pas beaucoup en plus. C'est ça? C'est Mais surtout, combien? tu as Non, dit à cheval sur 3 saisons. 10. C'est pas 2, possible d'être à cheval j'ai sur dit à 3 cheval saisons. sur 2 saisons. Non, c'était Ah, 2 2016-2017, saisons. 2017-2018, c'est 2 saisons, bâtard. Ouais. Bon, je vous donne celle-là. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de buts marqués sur une seule saison? En Et Ligue 1. ben, c'est le Marseillais, Pascoblar. Coblar. Exactement, c'est Ah, ça. Ah, voilà. franchement. Putain, mais Ouais. Pierre Vigneault qui sait savoir sur ce combat. Eh ben alors là, Let's go. Ah, mais eh ben attends, j'ose dire. faut remonter le temps pour répondre à ton quiz, hein. Ah, d'habitude, d'habitude, Faut bien que ça c'est vrai serve d'être un vieux con, hein, pour faire d'habitude, la j'ai boucle mes, avec le début de. non, mais j'ai le d'habitude, je travaille un petit peu, j'ai qui suis que je suis un petit peu plus intéressant, j'avoue, mais c'est surtout que Pierre Vigneault, d'habitude, il gagne au Qui suis-je? Parce qu'il je sais pas pourquoi, je pense que tu apprends les carrières des joueurs par cœur, je Et me en demande. fait, c'est un complot. T'es anti-lyonnais. Voilà, T'es c'est comme exactement Deschamps. ça. C'est pareil. Bah, en tout cas, je te remercie Laurent, on va clôturer là-dessus. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas d'ailleurs. Si vous voulez discuter, par rapport à un sujet, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. On a, sur le Discord aussi, vous pouvez nous rejoindre. Bref, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez parler foot, si vous voulez parler MPG, ça sera avec plaisir qu'on vous fait rentrer dans la famille. Merci Laurent, nous on continuera à te suivre. De toute manière, toi, tu ne comptes pas arrêter, tu nous confirmes? Non, pour l'instant, je compte pas arrêter, malgré le décalage horaire, mais voilà, non, je continue. J'essaye de faire en sorte de pouvoir, continuer le plus longtemps possible Tu jusqu'à ce restes, qu'il y ait un petit, tu restes longtemps? Tu as prévu de rester longtemps alors? On va finir là-dessus, anecdote perso. ah, bah, oui, bah, je vais à la réunion. Ah, bah, c'est pas Oui? moi qui décide, en fait, on est parti pour le travail de madame, donc normalement, c'est OK, censé être 3 ans. Ça peut être OK. 2, ça peut être 4, Bon, donc voilà, parce mais en que je moyenne, suis c'est amené 3, à donc venir, très probablement 6 mois, dans à peu près 6 mois. 6 mois, ouais. Dans 6 mois ou pour 6 mois? Pour 6 mois, dans 6 mois. 6 mois, d'accord. Donc Ah voilà, oui, donc bah, peut-être, écoute, je ah viendrai ouais, non, peut-être mais à la rencontre de MPG Laurent. ah bah, oui, oui, avec, grand plaisir, hein, mais voilà, donc ouais, non, j'ai pas l'intention d'arrêter. J'adore ce que je fais. Ça me permet de discuter, je le dis, mais avec des, voilà, aujourd'hui, je discute avec des journalistes, j'ai discuté avec des champions olympiques, puisque j'ai eu la chance, de sympathiser avec un champion olympique d'escrime, qui s'appelle Maxime Poty, qui est un joueur MPG, qui a un grand défaut, c'est d'être supporter parisien. Aïe! Mais voilà, et donc du coup, elles vont découvrir les compétitions d'escrime, pardon, en vrai, en live, etc. C'est génial. Je me suis retrouvé à discuter avec Florent Manodou, avec des journalistes, avec que ce soit Vanessa Lemoine ou d'autres. Ouais. Et donc moi, je m'éclate. Je m'éclate parce que comme je suis le seul dans ma famille à aimer le foot, du coup, pendant 20 ou 25 ans, j'ai pas pu parler foot parce que j'avais personne avec qui parler. Voilà. Donc là, je rattrape du coup. Je fais plein de space, je m'embrouille, je suis de mauvaise foi. Toujours objectif, mais très souvent de mauvaise foi et malhonnête. Voilà. Mais Bon, toujours de façon objective. ça va, Voilà. c'est Un peu important comme alors. MPG. Exactement. Ouais. Mais ouais, non, j'ai pas envie d'arrêter. Franchement, je prends du plaisir à le faire. Et comme j'ai dit que je prends autant de plaisir quand j'avais 200 followers sur Twitter qu'aujourd'hui, où j'en ai 20 000. Moi, je m'attendais un jour peut-être à en avoir 5 000 quand j'ai vu que ça prenait. 20 000, je sais pas d'où ça sort. Je trouve ça génial et c'est un vrai kiff parce que, en plus, moi, j'ai le côté très positif des réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai 99,99% de merci et 1%, Ouais. et c'est souvent quand je parle un peu souvent de temps en temps de géopolitique et de politique, parce que j'adore ça. Donc là, c'est un peu le côté négatif, mais sinon, j'ai que des messages de remerciements, voilà. Et en plus, et je le dis, s'il y en a qui veulent prendre ma place, venez, faites-le. Parce que en fait, moi, ce que je fais, il y a rien d'exceptionnel. Je suis pas un insider. Très, très peu, en fait. De temps en Ouais. temps, oui. Voilà, comme à l'époque où j'avais un pote qui travaillait indirectement à FCMS. Donc, il me disait qu'il montait dans l'avion ou pas. Voilà, par exemple. Je me souviens d'une fois, il m'a dit tu peux mettre Ukidja dans ton tableau. Et donc, les gens, ils disent mais comment tu sais qu'Ukidja, il n'y a rien, etc. Je dis, ouais, écoute, voilà, Ukidja, il n'est pas dans l'avion. C'était à l'époque du Covid. Donc, voilà. Mais sinon 99% des infos que j'ai, je sais juste où les chercher. Voilà, c'est Ouais. ça ce que j'ai construit. Et aujourd'hui, je fais un tour des stades en une petite heure. Voilà. Alors qu'au tout début, il me fallait quasiment une demi-journée. Donc OK. voilà, c'est
Maintenant, je sais où chercher, je sais à qui demander. J'envoie un message que ce soit à des journalistes, tu vois, par exemple, pour savoir que Kofi ne peut pas jouer. Bah, j'ai envoyé un message à un journaliste de Ouest France. Dans les 5 minutes, j'avais une réponse où il me disait non, il ne peut pas jouer. Voilà. C'est, Ok. et, et pareil, parce que de temps en temps, ils ont des questions et j'essaye de leur répondre parce que je suis un de ceux qui fait le suivi des cartons, notamment jaunes et rouges. C'est vrai, C'est ouais. le plus sur l'ensemble des clubs. Donc, l'année dernière, je termine sur cette anecdote, mais j'ai ce journaliste-là de Ouest France qui m'avait demandé mais pourquoi Oulu n'a pas été suspendu. Et je lui Ouais. avais répondu écoute, je ne sais pas, mais j'ai déjà demandé à la Ligue, parce que l'avantage, c'est que j'ai aussi des contacts dans la Ligue, pourquoi il. Voilà. Et on m'avait expliqué que c'était une erreur, machin, truc bidule, et qu'il était Ok. bien. Voilà. Non, mais Donc c'est pour ça. ça Donc peut être. moi c'est génial. Quoi. Je m'éclate. Voilà. Et en plus, comme j'ai pas l'intention de faire carrière, comme je dis, si Bein entend le podcast et qu'ils veulent m'embaucher ou RMC avec un salaire conséquent, je vais pas dire non, mais je suis Salaire pas quelqu'un qui conséquent. fait ça pour. Ouais. Voilà, mais je suis pas quelqu'un qui fait ça pour faire une carrière comme d'autres espèrent pouvoir percer parce que c'est leur passion. Moi, c'est ma passion, mais j'espère pas percer avec ça. Voilà. Donc Ok. je m'éclate. Donc je Eh vais ben c'est continuer. cool. Voilà. Eh ben c'est cool. Nous, on est ravis de t'avoir et d'avoir Fantasy Coach qui te vont derrière nous pour vivre nous notre passion à côté, continuer à faire nos Ouais. petits podcasts et s'écharper tous les week-ends. Merci Ils sont- Pierrot, merci Bat. On va clôturer là-dessus et puis on mettra la vidéo en ligne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une preview de la prochaine journée d'MPG. Bisous à tous les MPGistes. Ciao, à la prochaine. Ciao, Allez, merci des encore pour bisous, l'accueil. ciao. Ciao.